Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, on est en direct live sur Twitch et on va regarder les créations du challenge YouTube qui avait pour thème météo. Comme je disais aux gens présents en live actuellement, il y a de tout niveau, il y a des débutants, il y a des intermédiaires, il y a des un petit peu plus avancés. Le but c'est quoi? C'est dans une perspective d'évolution de donner des conseils pour que les gens puissent s'améliorer. Je rappelle que le thème du challenge c'était météo. Il y a eu pas mal de... il y a eu entre 20 et 30 participants, donc j'espère qu'on va arriver à voir tout assez rapidement sans que la vidéo dure 4 heures. Donc voilà, on va passer ça en revue, image par image ou vidéo par vidéo, parce qu'il y a eu des soumissions vidéo de ce que j'ai vu. Les gens dans le chat au fur et à mesure, vous pouvez bien évidemment donner vos avis, vos conseils. Manifestez-vous si c'est vous qui avez fait les créations, bien évidemment. Et on est parti. Alors, on commence tout de suite avec Gwendano qui a posté ça le 7 décembre, donc je crois que l'annonce avait été faite dans ces eaux-là. Ouais, je crois que c'était 1er décembre, il y avait un mois pour réaliser les œuvres. La contrainte principale c'était d'utiliser bien évidemment Blender pour l'outil principal, sachant que on avait un petit peu de souplesse sur les outils, on peut utiliser un petit peu des outils annexes, télécharger des textures ou autres sur ces textures, générer des textures avec Painter Designer pour les réincorporer dans Blender, mais il fallait que l'outil principal soit Blender. Alors je rappelle que le thème était météo, donc création de météo de pluie. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de pluie. C'est souvent vers ça qu'on essaie de tendre quand on parle de météo, parce qu'on peut facilement faire des petits reflets, des petits effets. Alors là, on a un effet de personnage qui marche sous la pluie avec un parapluie, on a un joli défocus, j'aime bien la composition globale, avec une vignette autour de l'image. Je pense que tu as utilisé le motion blur pour faire cet effet de pluie qui marche assez bien, je trouve. La DOF, donc le Depth of Field, vous voyez ce que c'est le défocus, qui rajoute du flou devant ou derrière, qui est assez cool si vous n'avez pas forcément le temps de finaliser une œuvre et que vous voulez un petit peu masquer ce qu'il y a derrière, que vous n'avez pas forcément détaillé les choses, mais c'est quelque chose qui est très pratique parce que ça vous permet de faire un point de focus. Salut Erwan, ça va et toi? De faire un point de focus et d'amener directement le regard des gens sur le sujet principal que vous souhaitez. Donc là, en l'occurrence, c'est ceci. Alors attendez, si je fais ouvrir dans le navigateur web, est-ce qu'on peut l'avoir en plus gros? Ouais, non, c'est plus ou moins la même taille. Normalement, il est censé le mettre à 100%. Si jamais vous voyez que vous êtes l'auteur de l'œuvre et qu'elle a été downscalée par Discord, n'hésitez pas à le dire. On fera un petit zoom. Également, juste derrière, là, on voit des petits éléments. J'ai un petit peu de mal avec la lisibilité de cette partie-là. Est-ce que ça dessine des montagnes? Est-ce que c'est une sorte de flash lumineux, d'éléments qui passent un petit peu sur le côté? Parce que là, on a l'impression qu'on a du motion blur. Alors, soit c'est un effet de motion blur, soit c'est avec le vignettage qu'on associe. Mais sinon, après, la composition globale est cool. J'aime bien les couleurs, j'aime bien le fait d'avoir un sujet qui n'est pas forcément centré. Souvent, on a plutôt tendance à vouloir centrer le sujet à 100% dans le cadre de l'image et tout. Là, ça amène un petit peu plus de visibilité, donc moi, j'aime bien. Donc bravo à toi, félicitations. Donc le but c'est vraiment, comme je disais, il y a un petit peu de tout niveau, c'est de voir comment améliorer les choses. Alors comment on aurait pu améliorer ça? Peut-être en rajoutant un petit peu plus de lisibilité, comme je te disais, par rapport à ce qu'il y a ici. On pourrait croire à un tram ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais le fait que ce soit pas linéaire, tu vois, que ça suive pas le sol, j'ai un peu du mal à cerner ce que c'est. Et d'une manière générale, ça peut être un effet voulu, d'avoir quelque chose d'un petit peu mystique, qu'on comprend pas forcément, mais il faut vous dire qu'une personne qui voit l'image pour la première fois, si elle a du mal un petit peu à décrire ce qui se passe, c'est peut-être qu'il y a une mise en scène qui est pas forcément suffisamment explicite pour la personne qui le visualise, donc peut-être rajouter de la lisibilité sur ça. Au premier abord, moi je pensais que c'était une silhouette de montagne, mais vu qu'en haut là on a un autre élément, je sais pas, donc peut-être peaufiner un petit peu ça. L'effet de pluie est réussi. Peut-être que le défocus, je l'aurais fait un petit peu moins poussé, mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui est cool, c'est que ça permet vraiment de mettre le sujet net, voilà, direct en point de focus. Donc c'est cool, c'est cool. On continue ensuite avec Glou qui a fait une animation. Ah oui, alors ça, j'avais vu. Je sais pas comment ça a été fait, je sais pas si c'est du Geometry Node, si c'est du Full Shader procédural. Alors attendez, on va... Tac. Ah putain, j'avais pas vu. Il y a ma photo derrière. On dirait que je suis derrière une vitre. Bon, en tout cas, ce qui est cool, je pense que là, c'est plus une œuvre technique, on va dire, dans le sens où faire un système de particules qui glissent comme ça peut paraître simple, mais c'est pas forcément évident. Donc, je serais curieux de savoir comment tu l'as fait.
Est-ce que c'est du wet painting? Certainement, je suppose. Est-ce que c'est du geometry node? Où tu gardes en mémoire tout le passage de ta goutte? Je sais pas trop. En tout cas, c'est cool comme système. Tu pourrais l'améliorer, je pense, pour avoir un truc vraiment cool. Alors, comment ça pourrait être amélioré? Avec 2-3 petits détails. Moi, il y a quelque chose qui me saute un petit peu aux yeux, c'est ton orientation de la goutte. Généralement, quand vous avez une goutte d'eau qui va glisser sur une surface, elle ne reste pas uniforme. Vous voyez, elle a des petits mouvements un petit peu aléatoires, et surtout, elle ne garde pas la même forme et la même rotation. Donc ça rajouterait un petit peu plus de réalisme d'avoir des petites variations sur ça. Là, on sent que tu as un modèle 3D qui se déplace, et qu'il n'y a pas vraiment d'influence sur sa structure globale. Donc c'est le truc un petit peu dommage. Et également, donc là c'est le niveau supérieur si vraiment tu veux te prendre la tête, mais ça dépend vraiment techniquement comment tu l'as fait. Dans la vraie vie, quand une goutte va passer à côté d'une autre gouttelette, ben, elle va entre guillemets l'absorber, tu vois. Ce qui va driver un petit peu sa direction, ce qui va faire peut-être ruisseler des petits trucs autour et tout. Mais du coup là, ce qui est un petit peu dommage, c'est que tu vois les anciennes gouttes ne disparaissent pas. Tu vois, ça passe dedans. Donc l'effet là est vraiment cool. Je pense qu'avec le... Tu as dû générer un masque, soit avec du dynamic painting ou autre, pour avoir une wet map, et tu as changé la glossiness, je pense, entre les deux masques, ce qui rend bien, mais ça aurait été ultra cool, tu vois, que ça enlève au fur et à mesure les gouttes d'eau. C'est le petit détail. Mais en poussant ça, je pense que tu peux obtenir un système, si tu arrives à le faire procéduralement, tu pourras obtenir un système que tu peux mettre sur un petit peu pleine création, et ça pourrait être vraiment cool, dès que tu as des scènes un petit peu où tu veux faire des choses qui ruissellent ou autre. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose de dynamique. Si Alexandra, tu vas bien? Bonne année. D'avoir quelque chose de dynamique que tu peux projeter automatiquement sur les objets. Donc voilà, à peaufiner ces 2-3 détails, je pense, d'orientation et tout. Mais sinon, le système est cool. Donc ça, pour moi, c'est plus une œuvre, tu vois, un truc technique qu'artistique, mais c'est vraiment stylé. Salut Camelot, ça va? Alors pour ceux qui rejoignent, on est en train de regarder les œuvres des gens sur le thème météo. Donc comme on disait, il y a tout niveau, hein. On essaie de voir comment les gens peuvent s'améliorer. SDMS avec une petite création avec de la pluie derrière, un rendu d'intérieur. Alors, quand on débute, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, vous allez vouloir faire tout d'un coup, en brûlant un petit peu les étapes. Là, ce qui est cool, c'est que tu as réussi à avoir une image finalisée avec de la modélisation, des matériaux et un rendu, avec peut-être une incrustation derrière. Je sais pas trop comment tu l'as fait, mais en tout cas l'incrustation derrière marche bien. J'aime bien, moi, au début, faire un truc un petit peu généraliste, ensuite se focus sur des éléments en faisant des itérations. Tu vois, là, imaginons qu'avec ton image, tu sois satisfait de la composition globale. Donc, quand je dis composition, je parle pas de compositing. Je parle vraiment du cadre avec, en bas à droite, un amorce, ton armoire, ton échelle et tout. Faut déjà se pencher, prendre du recul et se dire si, en termes de cohérence globale, ça fonctionne. Là, je pense qu'il y a des petits détails d'échelle. Tu vois, la taille de ton armoire comparée à la taille de ta fenêtre. La fenêtre est trop grande. Tu vois, la fenêtre est beaucoup trop grande. Sauf si tu veux faire une baie vitrée ou autre, auquel cas il faudrait la poser au sol. La fenêtre est un petit peu trop grande. Il y a 2-3 détails, moi, qui me sautent direct aux yeux et que tu peux facilement corriger, même si tu débutes, c'est les étirements de UV. Tu vois, là, vu qu'on a quelque chose de planaire sur tes murs, ben on voit que tes UV sont correctement dépliés, vu que la texture se projette correctement, donc ça c'est bien. Mais on voit que là, sur la modélisation de ta fenêtre ou même de ton armoire, tes UV sont pas correctement dépliés. Alors les UV, je sais, c'est chiant au début, c'est pas la partie fun, mais il faut le soigner parce que très rapidement, tu vois, ça attire l'œil. Là, on voit directement des stries et on sent que ça donne un côté pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, si ta composition globale te plaît, faut faire un système un petit peu itératif où tu te dis, ok, là j'ai mes murs, ma fenêtre. Alors ma fenêtre, je vais changer un petit peu son échelle. Tu peux rajouter un petit peu des détails et tu fais au fur et à mesure. C'est un petit peu comme si là, tu avais un block-out, donc c'est comme des bases mèches, une représentation globale de ta scène, et ensuite tu viens modéliser par-dessus. Donc c'est quelque chose qui se fait quand on fait des scènes 3D. Donc voilà, faudrait un petit peu améliorer ça. En termes de lighting, on a quelque chose de très uniforme, donc tu pourrais peut-être un petit peu pousser ceci. Et bien soigner les intégrations. Alors je sais pas si derrière tu as une image HDRI, je pense que oui. Mais souvent les erreurs que font les personnes qui débutent, c'est un mismatch entre l'image HDRI, donc le sort de panorama 360 qui est présent en fond de scène, et les éléments 3D. Ça va faire mauvaise incrustation s'il y a un trop gros mismatch, et là je pense que c'est le cas. Bon, vu que ta fenêtre est un petit peu floue en termes de shader, on voit pas trop, mais il faut bien soigner ça. Mais si
tu repars de cette scène-là et que tu l'améliores en rajoutant des détails et tout, je pense que tu peux obtenir un truc cool, donc c'est quand même prometteur pour un début. T-Magix qui nous fait une scène de nuit, une scène de neige il me semble. De neige ou d'eau? Je sais pas trop. Alors là tu vois, comparé à la première image, c'est que justement, ce qu'il faut vous dire c'est que quand vous faites un rendu d'une image fixe pour donner une illusion de mouvement, c'est compliqué. Alors comment on fait pour donner une illusion de mouvement quand on a une image fixe et qu'on n'a pas plusieurs images ou qu'on n'a pas une vidéo? Mais on fait la technique qui a été utilisée par Gwen au tout début, on met du motion blur. On met du motion blur et le motion blur en fait qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer, alors il y a plusieurs algorithmes. C'est du Frikfa. Bien le bonsoir et bonne année, bonne année à toi aussi. Il y a plusieurs algorithmes, il y en a qui comparent par rapport à la frame d'avant, par rapport à la frame d'après, des fois ils font la moyenne de la frame plus 1, moins 1. Et dans Blender, ça permet, comme dans tout moteur de rendu, de faire un motion blur, donc un flou de mouvement. Ce qui signifie que sur une image fixe, vous allez avoir un élément qui va avoir une sensation de mouvement et intuitivement, le cerveau il va se dire « Ok, cet élément bouge ». Là, tu vois, le fait de rajouter de motion blur, on aurait de suite vu que ces trucs sont en train de tomber. Alors, si tu veux faire une sorte de neige qui du coup tombe mais de manière moins violente que la pluie, un flocon de neige ça flotte plus plutôt qu'une chute brute comme on aurait sur une goutte d'eau, mais tu peux régler plus ton shutter speed de motion blur, ou même avec la vitesse de tes éléments, automatiquement le motion blur s'ajustera correctement. En tout cas, la composition globale est cool. J'aime bien le fait d'avoir un sujet principal centré au milieu. J'aurais peut-être rajouté un petit défocus, tu vois, pour avoir un point plus net sur l'élément central et l'avant-plan un petit peu flou. Notamment que tu as utilisé une caméra rasante. Alors une caméra rasante en termes de composition globale d'une image, ça peut être cool. Mais ce qui est compliqué, ce qui est très compliqué à gérer en 3D, c'est que les caméras rasantes, c'est une tannée pour avoir un truc qui rend bien en termes de matériaux et de rendu. Pourquoi c'est une tannée? Parce que le tiling que tu dois avoir ici devant ne doit pas être du tout le même qu'au fond. Alors soit tu fais... Merci beaucoup pour le follow, HQNQR. Bienvenue à toi. Alors soit tu fais un tiling pour l'avant, un tiling pour l'arrière, soit tu fais des sortes d'UV qui s'étirent et qui se rétractent en fonction de la distance, soit tu utilises plein de techniques de LOD ou autres, qui sont possibles mais qui sont un peu compliquées à mettre en place, soit tu utilises la technique du défocus. Et le fait d'avoir du flou devant, mais ça peut te permettre d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément ultra quali devant, et que tu vas pouvoir améliorer avec un défocus. Alors je vous mets ça en un peu plus grand, tac. Vous voyez là devant, on voit que ça manque peut-être un petit peu de qualité. Bon, quoique, en vrai, ça reste quand même assez clean parce que le tiling est un peu masqué avec les éléments. Donc ça va. Ça va. C'est un étang devant, non? Enfin, de l'eau. Ouais, devant, c'est un étang. J'ai même l'impression que ça fait le tour de l'élément. Merci à Yu pour le follow, bienvenue à toi. Non, c'est pas Yu, c'est HKNQR. Mais j'ai déjà dit, je sais pas, il y a eu l'air 2 fois, ou alors j'ai rêvé. Je sais pas, j'ai peut-être rêvé. Donc voilà. Composition cool, le fait d'avoir des zones éclairées dedans. Tu t'es même embêté à modéliser un petit escalier et tout. C'est juste de la neige. Mais je sais pas en fait si c'est de la neige. En fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est justement ce problème de lisibilité. En fait, si c'était de la neige, on n'aurait peut-être pas ces patterns si réguliers. Après, peut-être que tu as voulu imiter là, ce qu'on appelle les sparkles, les petits points de speck qu'on a présents dans la neige. C'est peut-être de la neige en fait. Ouais, c'est peut-être de la neige et du coup, les brins d'arbres sont dedans, ça paraît logique. Ça paraît logique. Mais tu vois, ça manque un petit peu de lisibilité à ce niveau-là. La neige, il faut essayer de voir les trucs un petit peu plus. Faut pas éviter d'exagérer, surtout sur une image fixe comme ça, de vous faire plaisir d'exagérer un petit peu les formes. Tu vois là, tu aurais pu mettre en amorce une comment on appelle ça? J'ai appelé ça une congère, mais je sais pas si vous allez... une bosse de neige. Tu as des trucs ici, un petit peu plus de relief, pour rajouter de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? N'oubliez pas d'aller ma scène comme la meilleure, merci. Merci Cyclosurfafure, merci pour le... Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Donc qu'est-ce que je disais? Merci. N'oublie pas de délire ma scène comme la meilleure, merci. Putain, puis ça fait une faute d'orthographe, du coup ça fait une faute sur le sur le text-to-speech. Salut Hydro, ça va? Bonne année à tous, oui. Donc effectivement c'est de la neige, autant pour moi. Mais tu vois, ça aurait été
ultra bien, je pense, en composition, que tu aies une sorte d'amorce sur le côté avec un défocus, tu vois, comme des layers, des différents trucs de neige. Bon, après, c'est un choix, hein. Mais tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on doit se poser la question, est-ce que c'est de l'eau, est-ce que c'est de la neige ou autre, c'est peut-être qu'il y a un petit truc dans la composition qui aurait pu être poussé un petit peu plus pour que ce soit de suite explicite, tu vois. Qu'on n'ait pas à se poser la question. Bon, après, tu t'es embêté à modéliser l'intérieur et tout, c'est vraiment cool. Et en termes d'éclairage, je trouve que c'est un petit peu trop sombre. Le sujet est pas forcément ultra lisible. Ce qui marche bien, donc il y a plein de concepts de lighting et tout qui sont vraiment cool. Ce qui est bien, c'est que si tu veux faire une scène de nuit avec de la neige, le contraste froid-chaud marche très bien. Donc tu aurais pu mettre du froid à un endroit, du chaud à un autre endroit sur les couleurs. Ça serait de suite beaucoup plus contrasté. Et là, tu vois, on a du mal à lire ce qui se passe ici. Tu as juste des rim lights pour éclairer un petit peu, pour silhouetter, serait rajouter de suite quelque chose. Et ça serait pas être ultra long à faire. Tu vois, là, je pense que tu as essayé de mettre une light venant d'ici, ou alors c'est ça qui éclaire jusqu'à là. Tu as peut-être boosté un petit peu le radius, mais ça aurait rajouté de la lisibilité. Là, tu vois, c'est dommage en fait, parce que ça met pas en valeur la modélisation. On devine qu'il y a même des planches et tout qui ont été modélisées, vu que là, il y a des accroches de lumière. Mais ça manque d'un petit travail de lighting, un petit peu de motion blur, pourquoi pas, et retravailler un tout petit peu la composition globale, et je pense que tu peux avoir un truc vraiment super. Ensuite, nous avons... Mais vous savez quoi, je vais ouvrir à chaque fois dans le... Je vais ouvrir sur le web, parce que j'ai l'impression que on peut avoir quelque chose... Ah oui, alors, sauf que celle-là, elle est trop grande. Celle-là est trop grande. Je vais dézoomer à la mano, ouais. Tant pis, dézoomons à la mano. Nous avons cette magnifique création avec la météo du jour, actionner le levier. Alors là, on voit que c'est assez poussé. On a une belle modée, des beaux matériaux, un beau rendu, un bon compositing. C'est cool. C'est vraiment cool. Je regarde les détails. Shader du sol. Shader du sol, excellent. Mais rien exceptionnel comme à son habitude. Ah, Louis qui te félicite. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Bon, si on passe un petit peu en revue toutes les étapes de fabrication. Sur la modée, rien à dire. Ça m'a l'air clean. C'est vraiment top. La modée est vraiment top. Ça, c'est quoi? Tu l'as modélisé? C'est du bump? C'est du displace? En tout cas, ça rend super bien. Bon, déjà, le concept est original. Il s'est pas contenté de faire une scène... Enfin, il y a une recherche très spécifique sur le respect du thème et sur quelque chose d'original. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, la modée est clean, la modée, il n'y a rien à dire, hein. Les matériaux sont vraiment top. Ce que j'aurais rajouté... C'est pour chipoter, j'aime bien chipoter. Ce que j'aurais rajouté... Là, tu vois, le fait d'avoir 3 shaders différents... Peut-être que la plainte, on aurait pu rappeler du bois ou autre. Bon, non, ça c'est vraiment pour chipoter. Mais sinon, ce que j'aurais... Là, on a vraiment l'impression... Alors, c'est peut-être quelque chose que tu voulais... J'aurais rajouté du mass grave, exactement. Que tu voulais représenter, mais on a vraiment l'impression que la machine est neuve. Qu'elle n'a jamais été utilisée. Alors, peut-être que c'est ça. Peut-être effectivement que c'est ce que tu voulais montrer. Si tu voulais avoir quelque chose qui est un petit peu plus vécu, il faudrait rajouter des petites imperfections. Tu vois, par exemple, sur les reflets ici. Notamment sur les choses un petit peu industrielles et métalliques. Moi, ce que j'aime bien faire... c'est sur les creux, comme tu as là, rajouter des petites salissures, rajouter un petit peu d'usure. Pareil sur les coins. Là, on voit que sur les coins, tu as essayé de le faire, je pense. On a un bois qui est un petit peu plus usé. Alors, tu as peut-être utilisé le node géométrie d'Object Info dans le shader pour avoir ça. Et tu vois, sur le métal, si tu as essayé de le faire, on le ressent peut-être pas suffisamment. Mais là, c'est vraiment pour chipoter parce que globalement, c'est quand même ultra cool. La compo globale est bien. Le shader du sol, excellent. Le shader du mur aussi. Tout est bien réalisé. Le lighting, j'aime bien. On a des rims sur le côté qui silhouettent bien. On a un petit glow ici qui rend assez bien également. Peut-être cette partie-là est un poil moins visible parce que je pense que tu as uniquement mis de l'émission. Tu as le fait d'avoir de l'émission plus... un shader de vert par-dessus ou autre serait peut-être rendu un petit peu plus visible la chose, mais là, une fois de plus, pareil, c'est pour chipoter. Pas de faute d'orthographe, donc parfait. Peut-être un poil sombre en bas. Alors là, l'astuce qu'on fait souvent, quand on éclaire des sujets fixes comme ça,
Là, je pense que tu as plus ou moins utilisé un éclairage 3 points où il y a une key light qui vient ici. On voit qu'il y a pas mal de glow ici, des fils, des backlights et tout. Il te manque peut-être ce qu'on appelle une bounce light. Donc, c'est un lighting qui vient du dessous. Parce qu'en fait, c'est compliqué d'éclairer un élément en bas. Dans la vraie vie, en fait, il faudrait booster la GI du sol, par exemple, pour faire ça. Dans la vraie vie, c'est quelque chose qui se fait implicitement, avec les rebonds de lumière. Dans la 3D, c'est plus compliqué. Donc, souvent, on met un éclairage dessous et on enlève le sol. On l'exclut de cet éclairage pour avoir un petit éclairage dessous. Et tu vois là, ça t'aurait rajouté un petit éclairage en bas parce que je trouve que c'est un petit peu trop sombre comparé à ce qu'on a en haut. Après, tu peux jouer le contraste où là, c'est très éclairé. On peut diviser cette image en deux en fait en composition où là, c'est très éclairé en haut à droite, un peu plus sombre en bas à gauche. Donc ça peut être assumé et t'aurais pu du coup le forcer un petit peu plus dans les couleurs, dans le grading, dans le compositing. Mais c'est très très cool. Félicitations. C'est vraiment chouette. Top. Top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est cool. Bon, les gens disent que ça manque de Musgrave, mais le Musgrave, on a envie de mettre partout. C'est très chouette. Bravo. Elle gère, on est d'accord, c'est vraiment cool. On a ensuite Garner qui nous a fait un... Est-ce qu'il y a du son? Ah oui. On s'y croirait. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Très très bon, ça. Très bon. Alors, un océan. Alors, tu m'en veux pas. Je coupe le son. Système d'océan de Blender. On le reconnaît. On voit que c'est le modifier de génération d'océan. Ce que j'aime bien, c'est que on a une tentative assez bien réussie d'incrustation entre océan et ciel. Alors, pourquoi elle est réussie ? Même s'il y a 2-3 petits trucs qu'on aurait pu améliorer, je t'en ferai part après. Parce que déjà la colorimétrie entre les deux éléments match, que ce soit en termes de lighting ou autre, ça fonctionne à peu près, c'est cool. On n'a pas un truc ultra saturé, l'autre désaturé, on n'a pas un truc ultra éclairé, l'autre trop sombre. Donc on a à peu près la même colorimétrie. Donc ça c'est bien, on a à peu près la même qualité, la même résolution. Je sais pas si tu as utilisé du volumétrique, si tu as utilisé une image en fond, mais en tout cas ça rend assez bien. L'éclairage global, j'ai peut-être 2-3 choses à dire. Tu vois, là, on a l'impression qu'on a un éclairage qui vient de la droite. Dans le ciel, on n'a pas forcément cette sensation-là. Je sais pas si tu as fait 2 rendus à part, mais ce qui aurait été vraiment cool, c'est d'avoir, tu vois, par exemple, le reflet là de ces éclairs directement dans l'eau. Tu vois, une sorte de flash lumineux et tout, ça aurait été vraiment cool. Peut-être qu'on l'a un petit peu ici, tu vois. On l'a peut-être un petit peu ici. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et là, vu qu'on voit... Ah, on a fait un arrêt sur la frame. Ok, parce que du coup, je vais te poser des questions de comment t'as fait l'éclair. Mais soit c'est un stock shot, vu que là, on voit que ton incrustation, il y a un petit souci là. Je pense que ta fusion est pas bonne. Soit ta fusion est pas bonne, soit ton chroma key est pas bon, je sais pas comment tu l'as incrusté. Mais là, il y a un léger souci ici. T'aurais pu, en fait, plutôt que le faire directement en plaqué par-dessus, parce que là c'est du plaqué par-dessus vu que ça passe devant les vagues, tu aurais pu le mettre, faire une plate 3D dans Blender directement. Et l'avantage de faire une plate 3D dans Blender, c'est que tous tes éléments que tu as là, ils auraient eu une interaction avec ton élément. Ok ? Donc si tu fais un shader avec de l'émission sur ça, bah, il aurait vraiment éclairé ta scène, et il aurait été reflété également par tes vagues. Les vagues, on dirait qu'elles vont à l'envers. Non, c'est que dans un océan, t'as pas un truc qui est forcément directionnel, c'est un petit peu du chaos. Mais à part ça, c'est cool. Hein. Autre petite réflexion, le foam, donc l'écume, qui fait peut-être un petit peu trop filandreux. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, je trouve que ça fait un petit peu trop filandreux. Mais bon, après, ça c'est du goût perso. C'est un petit peu trop fin, tu vois. Je l'aurais peut-être un petit peu brouillé dans une masse peu forcé. Mais sinon, c'est cool. Soignez bien vos éclairages de cohérence entre les éléments incrustés et les éléments 3D. Sinon, de suite, c'est flag ce qui a été rajouté. Bon, en plus, t'as peu de chance, on s'est pile arrêté sur l'image d'incrustation. La vitesse réelle, ça se voit un petit peu maintenant qu'on le sait. Mais c'est pas forcément choquant si on regarde la globalité. Mais n'hésite pas à utiliser la technique des plates, c'est des trucs que vous avez le droit de faire. Hein. Donc les plates comme ça, vous pouvez les mettre directement dans vos scènes 3D sur un plane autre. Et du coup, ça aura vraiment une vraie interaction avec les trucs 3D. Donc voilà. Mais l'effet est pas mal. Ouais, l'effet est cool. Salut les U. J'avais pas vu que c'était ce soir. Et si Logan Black, c'est ce soir.
Il y aura la rediff sur YouTube. On décidera sur quelle chaîne on le met, mais il y aura la rediff sur une des deux chaînes YouTube, c'est sûr. Lily de Corne qui nous a fait... Ah, bah... C'est un petit peu la même inspiration qu'au début. Avec un rendu... alors je vais systématiquement les ouvrir ici. Comme ça, on aura quelque chose d'un petit peu plus poussé. Ah oui, moi, la résolution est ouf. Donc on va zoomer un tout petit peu. Alors, avec un rendu, format carré, c'est cool. C'est pas assez utilisé le format carré. Le format carré, c'est bien. En plus, ça marche super sur Instagram. Il n'y a rien de plus chiant quand vous vous arrêtez à faire un rendu 4 tiers 16 neuvième, vous le mettez sur Instagram et vous crop tout. C'est une catastrophe. Fallait faire une annonce, je pense que personne n'était au courant. Bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, le live Ryuken, c'est du bonus. L'essentiel, c'est que les gens, après, voient la vidéo parce que c'était le format qu'il y avait avant et c'est ce que les gens veulent retrouver. Après, effectivement, si les gens veulent passer sur live, c'est un plus, mais il y aura la rediff en 2K et tout, donc voilà. Mais pour les prochaines fois, ouais, effectivement, je note. On fera une annonce. Ouais, mais je fais l'annonce où je vais pas annoncer à chaque fois. Je vais pas annoncer à chaque fois. Alors, en fait, ce soir, on regarde les œuvres. Mais je vais ban, donc il faut du monde. Et on est combien? On est 39 quand même, hein, ça commence à être pas mal, hein. Tu peux en ban 2 ou 3 au pif et puis fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. T'as vu ma participation? Je fais en sorte qu'il fasse de la pluie. De la pluie depuis le nouvel an. Alors, je sais pas, on regardera après. J'ai un problème avec les pseudos, je sais. Les pseudos des gens qu'on a passés. Non, ça, je pense pas qu'on ait eu ton truc encore, Louis. Les gens sont trop gentils, mais oui, les gens sont gentils. Bon, alors. Cool. Composition finie. En termes de modé, de shader, de lighting, de rendu, de compositing, c'est cool. Moi, ce qui me plaît, c'est quoi? Le défocus. J'adore ça. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a le sujet principal qui est mis en valeur, qui est net. Le reste qui est défocus. Donc ça marche bien. Ce qui marche bien, c'est l'effet de pluie. Je pense que c'est des vraies particules avec du motion blur. Parfait. Motion blur, pardon, je sais pas comment j'ai prononcé ça, un petit peu chelou. Ça marche bien. L'effet mouillé sur le parapluie marche bien. Ah, t'aurais peut-être pu le pousser un poil plus, mais c'est vraiment cool. Est-ce que tu t'es embêté là à faire carrément comme s'il y avait de l'eau qui coulait? Ou est-ce que c'est la découpe du défocus? Bon bref, en tout cas ça marche super bien. Ça marche super bien. La modée est cool, le perso est suffisamment travaillé. Les cheveux rendent bien. Alors, t'aurais pu rajouter un petit peu plus de particules, tu vois, on sent un petit peu le côté... T'as un guide avec du fur autour, un guide, 2 guides, 3 guides, 4 guides, etc. etc. On sent un petit peu le côté tresse qui est marqué. Donc tu peux... Là, une technique simple, c'est de faire un shader différent pour le crâne, tu vois, pour éviter les zones là, comme ça, où on voit qu'il y a des trous. Mais ça, c'est vraiment pour chipoter. Pareil sous les sourcils, si tu veux. Mais globalement, ça marche très bien. La compo est cool, l'éclairage est bien. Il y a un rime sur le personnage pour le mettre en valeur. On comprend que ça vient de droite, suréclairé sur le fond. Voilà, je sais pas si en fond t'as utilisé une image ou un truc modélisé ou autre, mais en tout cas ça marche bien. Globalement, c'est top, c'est top. J'aime la modé, le surfacing est cool. Peut-être le shader de la peau du personnage manque un petit peu de SSS, ça fait un petit peu plastique. Après, c'est toujours difficile de savoir ce que vous avez voulu représenter. Si ton but c'était d'avoir quelque chose de réaliste en termes de shader, le SSS, tu vois, on le ressent un petit peu ici, mais on a encore un côté un petit peu trop plastique. Mais globalement, c'est bien réalisé, donc bravo à toi. J'essaie de voir ce qu'on aurait pu améliorer sur... Alors, on aurait pu améliorer un petit peu les détails du personnage, mais une fois de plus, je sais pas jusqu'où tu voulais pousser le truc. Peut-être rajouter des plis un petit peu sur les vêtements un petit peu plus. Le SSS, comme j'ai dit. Mais après, c'est chouette, ça marche bien. Ça marche bien. Je serais curieux de savoir à chaque fois combien de temps à peu près vous passez sur le petit glow là sur l'écran. Combien de temps vous passez sur les œuvres pour savoir à quel point vous avez poussé les détails, à quel point ça vous a pris du temps ou autre. Les doigts sont cool, c'est compliqué à faire en plus à chaque fois ces parties là. Mais tu vois pareil, si tu veux pousser les détails, là tu aurais pu faire marquer un petit peu plus les phalanges. Voilà, des petits trucs qu'on aurait pu pousser en plus. Là autour des yeux, souvent on aime bien assombrir un petit peu la ligne des cils pour marquer un petit peu plus les yeux. L'implantation des sourcils qui aurait peut-être pu être un poil plus amélioré. Bon là c'est pour chipoter, hein, c'est pour chipoter. Le shader des cheveux marche bien. C'est cool. Ce qui rend de suite bien dans les cheveux, c'est le fait de rajouter du random dans les shaders, comme il y a là. Vous voyez, c'est pas une couleur unie. Dans la vraie vie c'est pareil.
Ouais, vous voyez, je suis, je sais même pas, châtain foncé, je sais pas comment on dit, brun châtain, bon bref. Bah si vous prenez tous les cheveux, ils ont pas tous exactement la même couleur. Notamment quand vous avez des cheveux un peu plus clairs ou des cheveux roux, mais vous avez des petites variations. Et là, ça rend super bien parce qu'on a des variations de shader, donc c'est vraiment cool. Donc GG, bravo à toi. Ça passe à travers ici, je l'ai vu. Il ne laisse rien passer. Non, c'est top, c'est top. C'est vraiment cool, bravo. Le défocus peut-être un petit peu trop marqué. Peut-être qu'on voit trop que c'est incrusté par-dessus un autre élément. Mais à part ça, c'est cool. On montre 380 heures. Ah ouais. Oh, attends, mais vous passez un temps fou. Mais t'as mieux, hein. En fait, ce qui est cool, c'est que vous heurtez forcément à des problèmes, vous cherchez et tout, donc c'est vraiment cool. J'ai du mal avec le positionnement. La poignée puis sur le côté du corps, c'est bizarre. La poignée, ici, là. Ça peut effectivement briser un petit peu la lisibilité de l'image. Vous savez qu'en 3D, souvent, enfin en composition, même en photo, ouais, on évite souvent, on essaie d'avoir un truc le plus lisible possible. Effectivement, ça c'est peut-être pas trop lisible, on aurait pu le détacher avec une rim light un petit peu plus assumée sur l'éclairage ou autre. Mais bon, c'est du détail. Et on évite souvent aussi les tangentes, c'est peut-être ça, le fait en fait que là on ait une tangente ici du coup. Ça vient prolonger la silhouette du personnage, c'est peut-être pas forcément lisible, mais c'est du détail. Effectivement, si on chipote, on pourrait dire ça, mais... Moi, c'est le projet d'une vie, c'est le genre de truc. Ah ouais. Qu'il y a de la pluie dans le parapluie. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y en ait dedans. Je pense que c'est les éléments qu'il y a devant. Peut-être là, à la limite. Sur le shader ici. Mais c'est pas choquant. Il y a de l'aspect sur les yeux. Non, c'est... Des petits trucs à améliorer à droite à gauche si tu veux rajouter des détails, mais c'est vraiment cool. Bobby. Ouh, un style totalement différent. Une pluie de pavés. C'est rigolo. Alors attendez, parce que je crois que la couleur du ciel a changé quand la vidéo se répète. Ah, le jour se lève et du coup le ciel devient plus clair. Alors, style totalement différent, donc c'est cool de voir aussi des trucs un petit peu cartoon avec du... ce qu'on appelle du cel shading, donc ça, cette stratégie c'est quelque chose qu'on peut facilement obtenir en utilisant le mode freestyle du rendu de Blender, qui vient vous surligner dans le rendu des éléments de silhouettage, des éléments d'edge que vous spécifiez en la main. C'est du maquillage, ça va. Donc voilà. Alors je suis curieux de plein de choses. Je suis curieux de savoir comment t'as fait cette animation faciale là. Est-ce que c'est une anime que t'as fait à la main et que t'as projeté un UV dessus? En tout cas, globalement c'est cool d'avoir quelque chose qui change un petit peu dans l'ordinaire. 2-3 trucs à améliorer. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'au début tu vois, tout est pavé. On sent que tu veux les plaquer au sol et du coup, hop là, on voit le début de la simu qui vient tout plaquer au sol. Souvent ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technique qui s'appelle le pré-roll. Donc c'est du pré-calcul, c'est quelque chose que tu as sur des frames avant ton début de calcul qui viennent mettre en place ta scène. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on a en pré-roll et du coup ton animation pourrait commencer plus tard, tu vois. Toute cette partie-là, on voit le côté faké du coup de tes pavés. C'est tout. Le côté low poly est réussi, c'est cool. L'animation, ça dépend à quel point tu voulais la pousser. Donc il y a un effort sur le changement de caméra et tout, donc c'est sympa. Le concept est quand même original, également. Force est de constater. L'animation, si tu veux pousser le truc, faut travailler en itératif. C'est-à-dire que là, on ressent une animation un petit peu générique. Souvent, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on vient donner des intentions de pose forte de ton personnage, tu vois, le tac, le tac, le tac. Et ensuite, on vient polish tout ça, entre les différentes poses fortes. Un petit peu comme on fait en... J'ai jamais fait de théâtre, mais je suppose que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne en théâtre, où on vient travailler les poses fortes et ensuite on essaie de broder autour. Mais c'est pareil en anime. Donc tu pourrais un petit peu améliorer tout ça. Ensuite les shaders flat et tout ça rend bien. On a bien un côté cel shading avec des trucs très marqués, des très tranchés dans les ombres. Je sais pas si tu as utilisé le shader Toon, qui permet vraiment d'étaler un petit peu les ombres, d'avoir des changements assez radicaux là dans les couleurs. Vous voyez, une feuille égale une couleur. Quasiment. On a très peu de gradients, là on a un léger, on a très peu de gradients sur les éléments, et ça c'est pas si évident que ça à faire. Là pareil,
par défaut, un éclairage et tout sur ça, on aura plein d'ombres projetées, on aura des variations, ça rend pas bien. Là, ce qui est cool, c'est qu'on a une cohérence, on a un côté cartoon qui est assumé, donc c'est vraiment chouette. On a un défocus où on a du flou en fond, on voit même d'ailleurs que ça sort un petit peu de l'outliner. Donc voilà, pour améliorer 2-3 trucs en termes de détails, pareil, si tu veux rajouter un petit... Si tu veux pousser le cartoon jusqu'au bout, à chaque fois que tu as un élément qui touche par exemple ton parapluie, tu aurais pu faire une sorte de petits trucs 2D, comme si tu avais un rebond dessus ou autre. Si tu veux vraiment pousser le truc. Ce qui aurait rajouté aussi peut-être un tout petit peu en détail, c'est une légère animation de caméra. C'est souvent ça qui est compliqué sur les animes. C'est qu'on a très rarement des animations fixes. Là tu vois, ta caméra est fixe et bouge pas. Tu pourrais soit rajouter un petit mouvement... Bon là t'as un mouvement, tac, un changement carrément de plan, hein. Mais un petit mouvement, alors soit si tu fais un shake, si tu veux, ça dépend de ce que tu veux représenter dans ta vidéo. Si tu veux représenter le chaos de la pluie, avoir une sorte d'angoisse partagée de ton personnage, c'est plus un shake un petit peu rapide, qui rajouterait du chaos dans la composition, soit un truc un petit peu plus doux si tu veux donner un côté apaisant. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Mais en tout cas, très cool, très cool. Ça change de ce qu'on voit, donc prise de risque réussie. Christian Blender. Christian Blender, alors si tu vois la vidéo, salut à toi, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Christian Blender, alors pour ceux qui connaissent pas, c'était un habitué des concours YouTube à l'époque. Et ça fait plaisir de revoir ton pseudo, ça fait longtemps que j'avais pas une nouvelle. Et ce qui était... il nous proposait à chaque fois des masterclass en modélisation, il était très fort déjà à l'époque. Et de ce que je vois, il est toujours resté dans la 3D avec le souci des détails. C'est comme ça qu'on caractérisait Christian Blender à chaque fois. Ah, ça fait remonter le souvenir, hein. Il nous avait fait des créations, je me souviens de ton train. Je me souviens J'ai une mémoire très visuelle. Alors, autant les pseudos, les noms et tout, c'est une tannée, j'ai du mal à retenir. Autant les trucs des images, j'arrive assez facilement à rematcher les souvenirs. Je me souviens du train, je me souviens du truc avec les tanks. Des trucs de guerre et tout, c'était trop bien, ce que tu nous faisais à chaque fois. Et là, t'es revenu, et oui, il nous faisait les rendus à 4K déjà à l'époque. Et là, tu nous as proposé une création très complète également. J'adore la fresque au mur. Alors, on va faire pareil étape par étape. Modélisation, vraiment chouette. En fait, il y a plein d'éléments. On voit que, enfin, je suppose que ce que tu préfères faire, les mages de fou à chaque fois, mais ouais, Logan, t'en souviens ? Un revenant, mais oui. Je pense que, enfin du moins, là où t'es, pour moi, très fort. Même si en termes de lighting, shader et tout, c'est très qualitatif, mais pour moi, là, ton meilleur domaine, c'est la modélisation. C'est quoi ça, c'est bizarre. Il y a des UV qui ont sauté là, il y a un petit problème, alors c'est les reflets. Ah non, c'est les reflets de ça, pardon. La modélisation, c'est vraiment top. Là. En fait, tu fais des formes très variées et tout, tu fais pas que du hard surface, tu essaies de faire plein de petits trucs, donc c'est vraiment cool. Bon, alors, étape par étape. Modélisation très chouette. Modélisation très chouette, scène complète. L'intérieur d'un truc, avec une table, des éléments dessus, un extérieur carrément poussé jusqu'au détail, avec le truc devant dehors, l'éolienne, plein de petits trucs, donc c'est vraiment cool. Mince, comment on appelle ça? Le baromètre, voilà, j'allais chercher. Le baromètre qui est bien réalisé, donc là, on voit que tu as bien soigné la modélisation, hein. Comme à ton habitude, le souci du détail, donc c'est vraiment chouette, le petit avion, la grenouille. Modélisation, c'est top. Modélisation, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, il y a 2-3 trucs qui me dérangent un petit peu, du moins, si on chipote, qui pourraient être améliorés. Alors, vous allez dire que je vais chercher les petits détails. Alors, attendez, pour ceux qui veulent vraiment voir toute l'image, voilà à quoi ça ressemble. Les petits détails, c'est ça, là. Ces petits décrochages ici, là, qu'on retrouve des deux côtés. Ça fait un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu bizarre. On sent, du coup, le côté fake. Bon, un petit rescale, juste pour changer ça. Et de suite, tac, ça rendrait de suite un petit peu mieux. Je sais pas trop comment t'as fait l'épaisseur là, j'ai du mal à comprendre si c'est une épaisseur de verre ou pas, je suppose que oui. Souvent on vient tricher ça de différentes manières pour pas que ça rende à 100% glossy, et du coup je trouve que globalement on a un petit peu trop de reflets sur tous ces éléments là. C'est un petit peu ce que j'ai fait comme remarque sur une création qu'il y avait avant, où ce qui est cool c'est de rajouter un petit peu des imperfections. Et ça c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Parce qu'intuitivement, on se dit, bah, je veux le rendu le plus parfait et tout, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une vitre comme ça, elle va être un petit peu tachée, on aura des légères variations de roughness. Là, je pense que tu as une roughness limite de 0, vu la netteté des reflets, et du coup, tout est parfaitement réfléchissant, tu vois.
Ouais, c'est l'épaisseur du verre, mais il y a un petit truc qui me paraît bizarre, pareil, vers le haut, là. Je pense que c'est parce qu'on voit dessous. Et ça vient aussi de la roughness. Des petites variations de roughness, ça rajouterait, tu vois, un petit peu de détail pour pousser. C'est vraiment là pour te pousser un petit peu plus loin. Pareil ici, tu vois, un petit peu trop réfléchissant à 100%. Et pareil sur les fenêtres, on voit parfaitement. Là, on a un petit peu du mal à savoir d'où se décroche cet élément-là. C'est peut-être de ceci. Mais et là, tu vois, pareil sur ces reflets-là, les reflets de la poignée, j'avais même l'impression qu'il y avait des soucis d'UV au début. Alors, il y a peut-être plusieurs trucs. Mais vu que ça réfléchit à 100%, vu qu'il y a, je pense, une roughness à 0, on a trop de reflets. Un poil trop de bump sur le sol, à mon goût, tu vois. C'est peut-être un petit peu trop marqué. L'alléger un petit peu. Pareil, des petites variations tout bêtes, hein, mais avec du Musgrave, le fameux. Faire varier la roughness en plus, tu vois, ça rajouterait plein de petits détails, ça rajouterait des petits trucs un petit peu à droite à gauche. Mais sinon, c'est trop bien. C'est trop bien. La composition globale est cool. Pour pousser également le détail, tu vois, là on voit que la grenouille, elle est... c'est carré. Merci pour le follow, Q13 et 3. C'est carré, elle est en pause, à la limite, elle est en pause neutre. Tu vois, rajouter un petit peu plus de variation. C'est brisé en fait, si tu veux retenir un truc, c'est briser un petit peu la perfection de tous les éléments. Tu vois, tout est aligné. Tu vois, le truc là est parfaitement aligné à ça, c'est parfaitement parallèle. C'est tout lisse partout. Mais sinon, c'est trop bien. C'est très bien, très bien. Le reflet de branlette n'est pas crédible. Il faudrait que le gradient soit plus incliné pour avoir le reflet rectangle en vert. Non, mais là, je pense que ça va refléter. Alors, soit c'est bombé, la vitre, tu vois. Soit sur le plafond, on a un truc qui ressemble à ça aussi, avec un plan qui se termine. Ça pourrait être crédible. Hein. Là, on va taper en haut, donc ça dépend ce qu'il y a au plafond. Mais très très cool, Christian Blender. Hein. Comme d'habitude, super réel. Hein. La modée, la modée, elle est parfaite. La modée, elle est vraiment cool. Hein. Tous les éléments sont bien faits. Il n'y a pas de souci de modée. Hein. Il n'y a pas de souci de modée. Il y a 2-3 choses à améliorer sur le shader. L'éclairage, j'en ai pas parlé, mais c'est un éclairage ambiant qui est classique, qui marche bien. Il n'y a pas de choses choquantes pour moi. J'ai un peu du mal souvent avec des zones un petit peu trop en highlight ici. Et tu vois un petit peu la même remarque que tout à l'heure, ça manque peut-être d'une bounce light venant de dessous pour éclairer le dessous des ailes par exemple, qui sont très sombres. Et peut-être pousser un petit peu plus le compositing pour assumer une ambiance globale à ta scène. Mais tu vois, une ambiance totalement différente par exemple, mais rajouter un petit peu de poussière si tu veux donner un côté vieillissant avec pourquoi pas des god rails là, qui viendraient à travers la fenêtre et tout, tu aurais vraiment une ambiance totalement différente et peut-être un petit peu plus assumée. Mais c'est vraiment cool. Bravo. Très très chouette, Christian. Et content de revoir ton nom. C'est cool. C'est les mêmes? Ah non! Il y a 2 compositions qui se ressemblent vachement, regardez. C'est le Didver, tu vas bien? On a maintenant Fulgaz. Fulgaz qui nous a fait un phare dans le cyclone au milieu de l'océan. Alors... Vous aimez bien les océans, hein. Vous aimez bien les océans. Après, le système de génération d'océans de Blender est cool. Alors là, 2-3 remarques, comme j'ai déjà fait ce soir, mais j'insiste un petit peu sur ça. Si vous voulez donner du mouvement, un effet de mouvement dans une image fixe, c'est simple. Si on a des particules comme de la pluie, c'est le motion blur. Le motion blur, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que de suite, on voit, ok, la pluie, un tombe comme ça. Là, ça fait bizarre. Hein. Dans la vraie vie, quand tu prends une photo avec des choses qui passent, avec l'ouverture et tout, automatiquement, tu vas avoir des sortes de, plus ou moins marquées, hein, mais des sortes de motion blur qui apparaissent. Ce qui est cool, c'est l'intégration du fond qui marche assez bien, quoique peut-être un petit peu trop lumineux par rapport au reste de la scène. Tu vois, là, c'est assez sombre, et là, ton fond est un petit peu plus clair, je trouve. Globalement, la scène est cool, donc petite prise de risque avec un élément modélisé, avec un cyclone, avec de la pluie, avec un océan, donc il y a plein de petites choses qui sont dans la création, donc c'est vraiment chouette. Ça manque peut-être de foam sur ton océan, donc d'écume, sur les hauteurs des crêtes, et peut-être aussi sur les contacts, si tu veux pousser le truc un petit peu plus. Sinon, le shader est bien, on voit pas de répétition flagrante là, sur ton shader pour l'abîmer. On aurait pu peut-être un petit peu briser ce côté linéaire sur le truc. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pu commenter moi aussi. Mais la prochaine fois. Mais là, j'enregistre la vidéo et tout, donc je peux pas faire de pause.
On aurait pu là briser un petit peu le côté linéaire du phare avec du displacement ou autre, si tu veux donner un côté brique, un côté pierre, ou juste enfoncer ces parties-là, ou même avec de la modée, hein. C'est pas très long à faire, et ça vient briser un petit peu les choses. Mais sinon, c'est quand même très cool. Là, ton éclairage, je pense que t'as mis des vitres dessus et une light brute à l'intérieur. Du coup, tu vois, dans le reflet, on sent qu'il y a juste une light. Là, pareil, si tu veux retravailler, tu peux vraiment modéliser très rapidement une sorte de lentille avec une grille dessus, avec le modifier wireframe, par exemple. Et de suite, ça te rajoutera plein de variations, plein de trucs cool. Mais sinon, c'est chouette, hein, c'est chouette. Hein. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Pour la tornade, le cyclone, je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est quelque chose modélisé? J'ai l'impression que c'est modélisé vu qu'il y a des petites variations. Alors, je sais pas comment t'as fait ça. Moi, je l'aurais peut-être plus fait avec du volumétrique pour ajouter un effet d'absorption de lumière, ou même un mélange de topo et de volumétrique. À toi de voir. Il y a plusieurs techniques, mais sinon, il y a une prise de risque qui est cool. Et ah oui, chose que je voulais dire sur le rendu tout à l'heure de l'océan et qui est compliqué à faire, c'est à chaque fois la jonction entre le ciel et l'océan. En fait, en fonction de votre inclinaison de caméra, vous allez avoir un horizon plus ou moins haut sur votre scène. Et on va pouvoir très facilement savoir si vous avez triché l'horizon qui s'arrête brutalement sur un océan. Donc souvent on essaie d'incliner plus ou moins la caméra pour essayer de tricher ça. Et on fait une sorte de fade entre l'horizon du ciel et l'horizon de l'océan pour fondre un petit peu les deux. Et c'est pas facile à faire, c'est quelque chose qu'on fait souvent en compositing. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu d'incrustation, de cohérence dans tous les éléments. Et si tu veux pousser plus loin, prenez des risques, essayez d'assumer une ambiance. Là, en termes d'éclairage et tout, ça fonctionne. Il y a du volumétrique devant, là d'ailleurs, je suis en train de voir. Ça fonctionne, mais tu peux essayer de pousser, d'assumer un truc. Soit tu fais un truc, tu vois, de nuit, quelque chose de très dark avec des highlights et tout. Soit tu fais quelque chose de jour, mais du coup, il faut peut-être avoir plus un voile de brume ou autre en composition, je sais pas, c'est libre cours à votre imagination. Mais il y a peut-être des choses à pousser un petit peu sur les ambiances. Et c'est quelque chose qui est très dur, voire peut-être le plus dur à faire quand on fait une image, c'est donner un caractère, voilà, une ambiance aux images. Mais c'est très cool, très très cool. Donc bravo à toi. Full gaz. Pierrite, qui nous a fait également un phare. Tac. Tu vois là, il y a une ambiance qui est un petit peu plus assumée. Là, on s'imagine de suite un coucher ou un lever de soleil avec le ciel. Dans les couleurs et tout, ça parle un petit peu plus. Alors, on voit que le soleil est rasant parce qu'on a une belle accroche ici sur l'éclairage. Il y a du foam sur l'eau, donc c'est vraiment chouette. Alors peut-être un petit peu trop de distorsion. Tu vois, ça, on dirait que c'est de l'eau qui stagne. Après, c'est peut-être ce que tu voulais faire. On ressent peut-être un petit peu moins le mouvement. Et tu vois, par rapport à la création que j'ai dit avant, là, on a bien une sensation de motion blur, que ce soit sur la pluie, que ce soit là sur la vague qui a heurté le truc. Très cool au passage, qui marche très bien. Là, on a plus une sensation de vivant, de mouvement qui est vraiment cool. Tu vois aussi ce que je disais tout à l'heure, il a brisé le côté linéaire là de sa topo. Donc on a des petites choses, hop là, en extrusion qui rajoutent des détails. Et là, la lentille a été correctement modélisée, du coup, tu vois, ça rajoute des détails. Et en vrai, t'étais pas loin de cette création hein, avec Full Gaz, avec ton phare. C'est juste, tu vois, rajouter des petits détails. Rajouter des petits détails qui viennent compléter, finaliser l'image. Mais c'est vraiment chouette. Les deux sont très bien. Donc là, on a vraiment... T'as dû mettre, je pense, du volumétrique un petit peu partout pour avoir ces rayons lumineux. Donc c'est vraiment chouette. L'image est très cool. L'image est très très cool. Ligne d'horizon peut-être à fondre un petit peu plus. Mais ça marche bien. Le shader de l'eau est très cool. Le shader des rochers marche très très bien. Il n'y a pas grand chose de négatif à dire. Hein. C'est vraiment cool. L'éclairage est top. On a bien l'éclairage qui vient de droite, là, la key light. On a un petit éclairage ici. Peut-être que sur les... Tu ferais la vague comment? Quelle vague? Celle-là? Mais le volumétrique, c'est une bonne idée. Hein. Le volumétrique pour simuler du foam ou des éclaboussures. Il est peut-être un petit peu trop épais. Tu vas changer l'anisotropie parce que là, on a vraiment une absorption. On dirait presque de la fumée, si on regarde que cette partie-là. Mais c'est très... D'accord, très crédible. Ouais, non, c'est très très cool. C'est très très cool.
Les petites salissures ici, les petites variations, pareil, on voit pas le côté répétitif des textures. Le haut là est très bien réalisé. Très chouette. Alors peut-être là l'éclairage, moi j'aime bien mettre des rimes un petit peu à des endroits où il faudrait pas pour highlighter les éléments. Non, c'est cool, c'est cool. C'est très très cool. Si tu veux pousser le truc pareil, tu peux assumer en compositing. Tu vois là, tu aurais pu jouer le côté chaud ici dans les couleurs. Dans le côté droit de l'image avec ton lever de soleil. Et à gauche avoir peut-être un côté un peu plus froid pour avoir un contraste qui marche assez bien généralement en compositing. Mais cette image est vraiment chouette. Hein. Vraiment vraiment chouette. Hein. Je sais pas depuis quand tu fais du Blender, mais en tout cas c'est très prometteur, c'est très très cool. Très très cool. Pierrite, très chouette. Très très chouette. Azuri. Ah, côté cartoon encore. Un petit effet cartoon. Tac. Avec un joli arc-en-ciel. Alors. Ok. Alors, sur la ligne d'horizon, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Donc là déjà, tu as la ligne d'horizon, on a un petit peu du mal à la déceler. Dans le sens où tu vois là, on aimerait bien avoir un truc à la limite dans le défocus et dans le flou, qui va vers le fond. Mais là on a un petit peu du mal à voir où s'arrête la ligne d'horizon. On a vraiment l'impression qu'il y a juste cette partie là, en montagne, et qu'il n'y a rien à côté. Donc c'est un petit peu d'image. À la limite tu peux dupliquer ça un petit peu en fond partout, tu le mets dans le défocus, et ça fera l'affaire. Mais là je sais pas si tu as utilisé du défocus. La pluie pareil, force sur le motion blur. Là il n'y en a pas assez, tu vois. On sent, c'est peut-être même des modés juste allongés, mais le motion blur fera le café si tu as un système de particules avec des choses parfaitement sphériques, bah, il va te le blurrer automatiquement. Bien soigner l'incrustation entre les images et les éléments 3D. J'insiste sur ça, je vais le redire à chaque fois parce que souvent c'est sur ça où il y a de l'amélioration et c'est ce qui est flagrant la plupart du temps. C'est une mauvaise incrustation, vous allez la voir de suite. Là on voit qu'il y a une différence de définition, de résolution, entre l'image qui est ici, tu vois elle est un petit peu floue, elle est pas à 100%, elle est pas nette, alors que là c'est parfaitement net. Donc on voit qu'il y a un mismatch. Alors pour ça, bah, soit vous prenez une meilleure image, soit vous faites une génération procédurale de l'image, ça tu aurais pu le générer avec du volumétrique, du Musgrave ou autre, soit bah, vous rendez, alors c'est un petit peu dommage, hein, mais vous rendez cette image-là de moins bonne qualité, la partie 3D de votre rendu, vous la floutez ou autre pour que ça matche, pour la réétalonner au côté flou, mais limite ce sera moins choquant d'avoir deux choses de moins bonne résolution qu'un truc de mauvaise résolution et un truc de bonne résolution à côté. Vous voyez, il y a un mismatch. Sur la colorimétrie, ça va à peu près. La colorimétrie est assez cool. Et sinon, globalement, voilà, il y a une sorte de règle des 3 tiers avec premier tiers le truc, deuxième tiers le personnage, l'arc-en-ciel qui sépare en deux le truc. Donc c'est cool. Pareil, là, tu aurais pu pousser, si tu veux, un petit peu la composition globale dans les couleurs. Pourquoi pas avec un arc-en-ciel qui est un petit peu plus jouant, qui génère de la lumière avec du glow ou autre. Mais sinon, c'est cool. Très réussi l'effet cartoon sur les particules de l'herbe. Ça, c'est top. On voit que tu as mis du random dans des couleurs très flat. Je pense que tu t'es mis en constante dans le colorant du random. Mais ça marche bien. Le côté cartoon de l'herbe marche très bien. Tu vois, tu aurais pu faire une plaine. Après, je sais pas quel a été ton choix là pour cette forme-là. Mais peut-être un truc, un amorce un petit peu plus comme ça, avec une amorce sur le côté. J'adore les amorces sur les bords des images. Je trouve ça trop bien dans la composition. Ça, c'est personnel. Mais sinon, ça marche bien. Peut-être étoffer un petit peu tout ça. Et si là, tu veux donner la sensation de la distance, faut pas hésiter à mettre des trucs qui sont dans le flou, dans le défocus. Les gens aiment bien le rendu de l'herbe aussi sur le live. Donc, très réussi. L'herbe très réussi. Tu peux retravailler un petit peu plus le reste si tu veux pousser le truc, mais félicitations. Très prometteur une fois de plus. Logan Black. Aïe, aïe, aïe. Logan Black, il est là. Il est présent sur le chat. Ça va pas du tout, ça va pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on regarde. Est-ce qu'il y a du son? Non, parfait. Eh ben c'est très chouette. C'est très chouette. Ah, c'est très très cool. C'est très très cool. Il nous a fait les 4 saisons. E plus E. Pourquoi E plus E? On peut savoir ou non? Rien à voir. C'est peut-être perso. Non, j'ai rien demandé, Garde pour toi, C'est très cool.
C'est Squadron. Non, on avait dit aujourd'hui, mais il n'y a pas eu d'annonce antérieure. Il y aura la rediff, il y aura la rediff dans tous les cas, vous inquiétez pas. La rediff sera en bonne qualité, elle sera en 2K. Alors je masque mon visage pour que vous puissiez voir ça. Alors, très très chouette. J'adore le concept. Le concept d'un arbre au milieu qui est découpé en 4 avec l'évolution des saisons sur le feuillage. Vous voyez là, on a de la neige. Déjà, le travail sur l'arbre est insane. C'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool. Côté un petit peu cartoon sur les shaders, là. Mais tu t'es embêté, t'as même peint des... C'est toi qui as fait les peintures à la main là sur les arbres et tout? C'est vraiment chouette. Oh. Et là vous voyez? Là vous allez me dire, ouais t'as dit qu'il fallait du motion blur sur les gouttes et tout, mais là non. Parce que là on a un côté, alors pas stop motion, mais on a vraiment un côté, je fige le temps. Je fige le temps et je regarde ce qui se passe sur les saisons. Et ça marche trop bien. C'est justement là... Alors tu m'arrêtes si je me trompe Logan. Hein. Mais pour moi là justement t'as pas voulu montrer d'effet de mouvement. C'est comme si tu figeais les saisons. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de motion blur sur ça. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Le printemps avec les tournesols. Ouais c'est vraiment cool ça exactement. C'est figé. Non c'est très chouette. Hein. J'essaie de trouver des points négatifs mais j'en ai pas. C'est très très cool. C'est très très cool. Alors peut-être le lighting de l'été. Quoique non. En fait, ça dépend ce que tu... Est-ce que tu voulais faire des petites scénettes? Tu vois, si tu voulais faire des petites scénettes, est-ce que tu voulais highlighter à chaque fois un élément? Genre par exemple là, par exemple un puits de... Tu aurais peut-être pu faire un puits de lumière ici, là, sur le pique-nique. Et c'est peut-être ce que tu as fait parce que là, on a la sensation d'avoir un truc plus éclairé. Alors peut-être un petit peu dommage que le shader du sol soit blanc. Tu vois, là, on voit le sol blanc. Et il y a de l'herbe qui passe à travers ici. Mais c'est très chouette. Et pareil, à mon avis, t'as dû galérer à trouver des bonnes transitions entre les... Ah, c'est très très cool, c'est très très cool. L'automne marche ultra bien. Pareil, là, l'effet avec les speedlines, là, l'effet figé. Les feuilles sont cool. Ah, c'est trop cool. Non, c'est trop trop cool. Très très bien. Tu m'as dit arbre sculpté puis substance painter. Ah ouais. Ah oui, ok. Ah, il y a peut-être trop de specs, alors. Peut-être trop de spéculars. Mais t'inquiète pas, c'est vraiment pour chipoter. La neige est chouette. La neige est trop chouette aussi. Non, c'est très cool. C'est très très cool. Je sais pas si en termes d'éclairage, t'aurais pu faire une sorte de puits de lumière global pour le démarquer du reste. Non, en vrai, c'est parfait. Hein. C'est très très chouette, hein. Félicitations à toi, hein. C'est vraiment cool. Non, la modée, pour faire un petit peu un tour de tout, la modée est vraiment clean et vraiment top. Les matériaux sont chouettes, le rendu est cool, le compositing global, j'adore. Le concept est excellent. C'est parfait, c'est très très cool. C'est très très cool. Alors que Kirok en profite. Kirok68 en profite pour renouveler son abonnement qui avait été offert par Ayuken. Oh là là, merci beaucoup. Merci beaucoup Kirok, c'est très gentil. Merci à toi. Merci, c'est ultra cool. Merci beaucoup pour le soutien. Merci Kirok. Alors je vais remettre ma tête, mais je vais enlever ma tête. Parce que elle n'est pas utile. Mais très très cool. Non, c'est chouette, hein. Vous en pensez quoi les gens sur le chat? C'est propre, hein? C'est très propre, hein? Non, bravo. Cycles ou Eevee? Je suis curieux. Ouais, c'est méga propre, impressionnant, super idée, ouais. Déjà le super taf, mais ouais. Déjà le concept est cool, c'est Eevee. Putain, comme quoi vous voyez, pardon pour le... On est à Toulouse, c'est pas une insulte, c'est une ponctuation. Comme quoi vous voyez, Eevee, des fois les gens disent ouais, moi mon PC est un peu galère avec Cycles et tout. Avec Eevee, vous pouvez faire des trucs ultra cool. Il y a un côté cartoon qui est assumé, qui est super bien réussi. Et ça marche trop bien, ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Non, bravo, hein. J'avoue, c'est beau. J'aime l'automne et les feuilles par terre. Ouais, ça marche super bien là aussi, les accroches de lumière. Félicitations. Très très chouette, Logan. Très chouette. Après, on fera un tour si vous voulez, hors vidéo, je couperai la VOD, mais on fera un tour dans le discussion parce que des fois j'ai vu qu'il y en avait qui postaient des mèches ou des trucs comme ça.
Entre 60 et 80 heures, putain, c'est ouf. Je culpabilise presque, j'ai l'impression que c'est de ma faute si vous avez passé autant de temps dessus. Bon, en tout cas, c'est bien, hein. Si ça vous permet de vous améliorer. L'arbre à géométrie, non, il a sculpté. Il a sculpté. Eevee Cycles, pardon. Ah! Bon. J'ai rien dit du coup sur Eevee. Bon, même avec Eevee, on peut obtenir des trucs très bien. Il me restait un jour et je ne me voyais pas revenir à la normale. Merci, c'est gentil. Alors, paysage d'une météo plutôt clémente. Paysage de la nature avec un magnifique chemin qui sépare l'herbe en deux. Alors, ce que j'aime bien, il y a une diversité, une grande variété sur les éléments. On va se mettre à 100%, sinon ça va être flou. Oui, il y a des petites fougères en amont, là. On a différents types de fleurs. Donc c'est cool. La variété est bien. Dans la composition globale, déjà je trouve un petit peu bizarre le fait d'avoir... C'est tout con, hein, mais le fait d'avoir un arbre au milieu du chemin, sans qu'il y ait de dénivelé ou autre, je trouve un petit peu bizarre. Mais sinon, la modée, globalement, elle est cool. La composition, j'aime bien. On a une sorte de U, comme ça, là, avec une image en fond, qui là, vous voyez, elle est dans le défocus, ou dans le mist, dans le fog, dans l'atmosphère. Donc elle se fond un petit peu. C'est pas choquant, même si on a une résolution différente, un étalonnage, une colorimétrie différente, même par rapport au ciel, ça va. C'est pas, ça se fond assez bien. Vous voyez, j'insiste bien sur ça parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui est difficile à faire. Là où pour moi, il faut retravailler un petit peu l'image, c'est sur l'éclairage. Là, on a un petit peu du mal à savoir l'ambiance que tu veux. Vu les reflets qu'il y a sur les feuilles et les projections des ombres, je suppose que ton soleil est en haut à gauche. Mais tu vois, on éclaire très rarement avec une seule light parce qu'on a des zones trop sombres. Tu vois, là c'est très sombre, là c'est très sombre, là aussi. Et du coup, souvent on vient rajouter un petit peu des lights à droite à gauche sur des éléments que tu vas highlighter, sur des éléments que tu vas masquer ou autre. Un défocus. Un défocus aurait été vraiment clean pour avoir un avant-plan. Souvent, c'est quand je parle d'amorce, en fait, c'est des éléments qui sont dans la DOF, ou non, mais souvent c'est dans la DOF, qui sont en premier plan, en fait, et qui viennent marquer... souligner, appuyer une histoire à l'image. Quand vous faites une photographie et que vous avez par exemple un arbre là, un amorce qui est flou et qui vient rogner un petit peu sur votre image, et ça rend super bien. Ça rend super bien parce qu'on s'imagine le type qui a fait le focus, qui a eu le truc en amorce et tout. C'est vraiment cool, ça rajoute de la vie. Et je trouve qu'en composition globale c'est assez cool. Ça manque peut-être aussi un petit peu de détails ici. On voit que tu vois, t'as des particules d'herbe qui s'arrêtent là. Subitement, et en fond il n'y en a plus. Alors t'es pas obligé d'avoir de l'herbe jusqu'au bout, hein, mais ce qui est cool c'est de faire un léger dégradé et d'avoir un shader qui match. Tu vois là ton shader est trop clair par rapport au reste de l'herbe. Alors soit tu as trop de specs, soit il est trop clair. Et après voilà, c'est surtout, je pense en gardant cette modée et les shaders, même s'il y a 2-3 trucs que tu pourras améliorer, mais en vrai les shaders sont assez clean. Retravailler le lighting et retravailler le compositing pour avoir un truc un petit peu plus assumé en termes d'ambiance globale. Voilà, mais sinon c'est très cool. Très très cool. Qu'est-ce que j'ai fait là sur le plein écran? J'ai fait n'importe quoi. Qu'avons-nous ensuite? Nous avons Caroline. Attends, il en reste beaucoup. Oh, purée, il y en a plein. J'ai mal à la gorge à force de parler. Alors, une animation de nuage. Tout cute. Ok. Je me pose la question, je fais toutes les questions, j'adore avec ça. Painter, ouais, Substance Painter, ouais. C'est autorisé. Ouais. Oui, tu peux générer les curvatures et tout avec géométrie. C'est quand même bien moins poussé que Painter qui est fait pour ça. Donc bon, ouais. C'est moins poussé que Painter, le texture painting de Blender, c'est sûr. Il n'est pas fait exclusivement pour ça, alors que Painter fait que ça. Alors, petite animation de nuage. C'est cool, c'est mignon. Alors, on a un côté très cartoon, qui est bien réalisé. Est-ce que c'est assumé que les nuages se fondent dans le ciel comme ça? Si c'est assumé, c'est réussi. Sinon, tu peux les détacher facilement en rajoutant des rim lights. Tu vois, c'est des lights qui vont venir souligner les silhouettes de tes personnages, de tes objets. Donc là, en l'occurrence, ce sont les nuages. Parce que là, ça se fait un petit peu trop.
Alors il y a des petites animations, je sais pas si t'as fait des animations 2D avec des textures que t'as plaquées, mais c'est cool. Ça change, c'est original, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a 3 petits nuages animés. Si tu veux un nuage un petit peu plus réaliste, faut pas hésiter à pousser un petit peu plus sur le volumétrique pour avoir un côté d'absorption de la lumière, que là on n'a pas trop. Et détacher un petit peu plus des nuages. Et tu pourras en mettre même plus avec du défocus et tout pour ajouter de la profondeur dans ton animation, qui rendrait bien. Je suis un peu moins fan du côté ultra centré de ton highlight, mais bon, ça c'est personnel. Et après, sinon c'est cool, c'est original. C'est original, c'est sympa. C'est sympa. Côté cartoon de Coraline 3000, qui est vraiment cool. Je suis curieux de savoir si tu peux dire dans les commentaires comment tu as animé ça. Est-ce que c'est des shape keys? Est-ce que c'est une anime 2D? Je sais pas. Je sais pas comment t'as généré tout ça. Vous avez pris le système Painter sur Steam ou via Abo Adobe? Alors l'avantage de le prendre sur Steam, c'est que tu le payes qu'une fois. Et tu l'as à vie. Et t'as une mise à jour que pendant un an. Mais je crois que c'est 140 €. Et tu l'as forever. Alors que sur Adobe, tu peux pas faire ça. Et du coup, c'est galère. Moi, j'hésitais à me le prendre. Peut-être que je vais me le prendre. À une époque, j'avais pris l'abonnement pendant un an. Mais peut-être que je vais me prendre la version Steam de Painter et Designer. Je crois qu'en tout, il y a le package à 300 €, mais tu l'as toute ta vie. Donc c'est quand même cool. Gambus FR. Clafoutis, on regarde les créations 3D des gens du challenge qui avait pour thème météo. Ah, alors là pareil, ça fait penser un petit peu à la création de Logan Black tout à l'heure avec le split des saisons. Là, c'est le split de 2 météos différentes. De 3 météos différentes même. Alors attendez. On a de la neige à droite. Alors il y a une direction artistique, une patte graphique qui est vraiment cool. On a un côté un petit peu... alors pas aquarelle, mais peinture... Peinture avec des couleurs très flat, avec très peu de variations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très chouette. Ça donne presque un effet bariolé militaire, camouflage. Ici. Si je vous affiche que ça, on dirait presque du camouflage militaire. C'est très cool, j'adore la DA. Alors ensuite, visuellement, c'est quoi? Est-ce que c'est un volcan? Est-ce que c'est une montagne? Bon, on va dire que c'est un volcan. J'aime à croire que c'est un volcan. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment des splits d'ambiance. C'est-à-dire qu'à droite, on a quelque chose qui fait de suite penser à la neige. À gauche, on a de suite quelque chose qui fait penser à un côté plus printanier été. Là, on a des météos avec des nuages, des éclairs. Et là, on a... Je ne sais pas ce que c'est. Soleil, lune, autre. Mais vous voyez qui vient bouffer un petit peu sur la colorimétrie ici. Donc on a vraiment des zones de colo. La DA est particulière, mais c'est très cool. C'est très cool. C'est très très cool. On a une fonte ici. C'est chouette. J'ai du mal à me projeter sur ce qui a été fait en 3D et comment ça a été fait. Est-ce que tu as fait des trucs ultra low poly et ensuite tu as fait un rendu avec un filtre dans Blender en compositing par exemple, avec le nouveau filtre un petit peu peinture qui permet de donner ça? Est-ce que c'est Del Shader? Je serais curieux de savoir comment t'as fait tout ça. Mais en tout cas, c'est cool. Très original. Voilà. Très cool. Ça change d'ordinaire. Donc bravo. C'est chouette. C'est chouette. On a envie d'avoir un peu plus, tu vois. On aimerait là, avoir une projection, avoir un décor un petit peu qui va à l'infini. Avec pourquoi pas plein de trucs qui se répètent avec des météos différentes, tu vois. T'as ton volcan / montagne que t'as ici. On aurait aimé en voir un petit peu plusieurs avec des ambiances différentes. Ça aurait été trop bien. Mais c'est très cool. C'est très très cool. Bravo. Bravo. Qui peut me dire que quand je transforme avec Blender en XML, ça me met aucun objet. C'est sélectionné pour l'exportation. Tu veux exporter de la 3D en XML? C'est pour faire des caches? La position de chaque point, c'est ça? Pour être honnête, pas sûr que la pose soit rentable, je ne trouve pas. Vous avez sur le designer. Très blocking change. Ah ouais, mais moi je pense que je vais craquer pour la version Steam, comme ça on la paye une fois et puis c'est tout. Paysage sur Blender Orage sur DaVinci Resolve. Ah ok. Ah alors là voilà. Là je vais pouvoir montrer. Ok. Alors attends. Ouais. On a la sensation que les flocons de neige ont été rajoutés en overlay. Est-ce que je me trompe?
Ah, t'es peut-être pas sur le chat, donc j'aurai pas de réponse. Mais tu pourras dire dans les commentaires. On a la sensation que ça a rajouté un overlay. Du coup, ça fait très vite fake. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, c'est que c'est tout le temps collé à la caméra. Et surtout, deuxième raison, mais qui est une succession du premier, c'est qu'on n'a pas d'effet de profondeur. Ce qui donne un effet cool quand on fait de la pluie, de la neige ou autre, c'est qu'on a une profondeur sur les particules, et du coup, on se projette vraiment sur une scène qui est entièrement subie de la neige ou autre. Donc ça, tu aurais pu directement le faire dans Blender avec un système de particules. J'ai l'impression qu'il remonte le tombé. Ça, je pense que c'est un effet d'optique, mais le fait que ce soit snappé à la caméra comme ça, c'est dommage. Alors, tu as rajouté du motion blur en plus sur le mouvement. Donc tu vois, tu aurais pu le faire directement sur les particules. Bon, la scène globale est cool. Il y a plein d'éléments. On voit que tu as voulu faire une scène complète. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a des tables ici, il y a une maison là, il y en a une autre là. Là, j'ai un petit peu du mal à savoir ce qui se passe ici. C'est une image, j'ai l'impression, mais elle est un petit peu surexposée. C'est dommage. C'est dommage que ce soit surexposé. Tu vois, ça manque de cohérence entre les éléments 3D que tu as incrustés sur une base de 2D qu'il y a ici. Sur les shaders, il y a beaucoup de choses à dire sur le tiling. Le tiling, c'est quoi? C'est, pour faire simple, la taille de tes textures. Tu vois que là, en premier plan, alors vu qu'on a un défocus, c'est un peu flouté, donc c'est pas choquant. Mais tu vois qu'ici, le tiling, les pierres sont trop grosses. Et ici, il y a des répétitions qui sont ultra visibles. Tu vois là, sur cette partie-là, on a les briques qui sont orientées, puis qui après vont tout droit. Là, ça reprend du tout droit. Il n'y a pas de cohérence entre les éléments. Donc ça, c'est le... Je pense à 99% que c'est le brick texture de Blender, de base. Et du coup, tu vois, il y a des petits soucis. Donc soit travailler les UV, soit faire des projections en object, soit faire des projections même en view ou autre en fonction de comment tu shootes la caméra. Mais là, il y a des choses à retravailler, ainsi que sur l'incrustation. Et sur les shaders, globalement, tu vois, ça manque un petit peu de cohérence. Là, il y a des trucs très étirés, qui sont très lisses en termes de surface. Donc rajouter un petit displace. Et tant qu'on est sur les surfaces, là, tu as des effets qui sont très marqués. Alors je pense que ce que tu as voulu faire, tu me diras si je me trompe, c'est de briser un petit peu le côté, ben là j'ai de l'air, ben là je veux du sable par exemple. Alors pour faire ça, c'est pas compliqué. Tu peux faire un masque en peignant tout simplement cette partie-là et faire une transition de 2 shaders, qui marchera beaucoup mieux que rajouter des plaques dessus. Et à la limite, si tu veux rajouter des plaques, au moins tu peux utiliser le wrap, le shrink wrap, qui va te les projeter sur la surface, comme ça tu auras quelque chose qui se juxtapose, ensuite un petit offset, mais ce sera visible dans l'occlusion et tout, donc c'est pas top. Ce que je te conseille, c'est de peindre vraiment, tu gardes ton sol, tu peins cette partie-là en noir et cette partie-là en blanc par exemple, et avec un mix shader, tu lui dis, cette partie-là c'est le shader A, cette partie-là c'est le shader B, et lui automatiquement il te fera la variation comme il faut. Ok. L'éclairage est peut-être un petit peu trop constant, on a du mal à savoir d'où vient la lumière. Et ça manque peut-être d'une ambiance générale de volumétrique ou autre. Mais en tout cas, il y a eu un travail sur la modélisation, sur tous les éléments. C'est vraiment cool. Tu t'es même embêté à faire un rendu d'animation. Je regarde, hop là. Peut-être que la caméra, tu vois, tac, elle avance un petit peu trop d'un coup. Il n'y a pas assez de ease, je trouve, d'amorti sur le premier mouvement. Et sur ta balade à la fin, on ne sait pas ce qu'on doit regarder. Est-ce que tu voulais mettre en focus cette partie-là? Est-ce que tu voulais mettre en focus un autre élément? On a un petit peu du mal à savoir où regarder. Ce qui est cool sur les compositions qui sont bien faites, c'est que on attire le regard là où on le souhaite. C'est ça qui est cool avec la 3D, qui est cool avec la photographie, qui est cool avec le cinéma. C'est que on peut tricher l'œil du spectateur en disant non, moi je veux pas que tu regardes. Par exemple, tu vois là, t'as pas fait les shaders sur le tronc. Si tu veux pas que le spectateur regarde ça, ben tu fais en sorte d'avoir des lignes de lecture, des points de fuite et tout, là où tu veux diriger le regard. Là, moi, je suis chiant, je fais exprès de regarder des trucs que les gens voient pas. Là, tu vois, il n'y a pas de transition. Là, il y a des coupures sur ta texture. Pareil ici. Ça, les gens, quand tu regardes l'animation, ils vont pas forcément le regarder parce que tu peux diriger le regard. Moi, je suis chiant, je fais exprès là de pointer du doigt ce qui peut être amélioré. Mais il y a des choses qui sont pas forcément ultra visibles sur tout ça. Tu vois, là, ces transitions, quand même, ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup. Il y a même des petits soucis d'UV ici. Ça, pour le coup, tu vois, c'est pas forcément... Alors, attendez, tac. Petit souci ici, là, un auteur. C'est pas forcément quelque chose qui saute au premier regard, mais c'est des trucs qu'on peut facilement améliorer. Donc faut faire un petit effort sur ça si tu veux améliorer le truc. Mais en tout cas, il y a eu du travail, donc c'est vraiment cool. J'espère que tu as appris des trucs et que tu t'es éclaté, c'est l'essentiel.
Chimling, rendu cartoon, une fois de plus. Oui, alors très cartoon. Rendu très très cartoon. Tac. Rendu très très cartoon. Avec, nous avons un soleil, un nuage, des gouttes d'eau, des particules et tout. Alors, tu as utilisé le système random des particules, donc c'est cool. La DA est particulière, c'est très, très coloré, plein de couleurs. Je sais pas si... En fait, ça dépend. Si tu veux donner un côté très déstructuré dans la direction artistique globale de ton image, c'est-à-dire avoir des trucs avec plein de couleurs différentes, tu peux le faire, tu as tout à fait le droit. Mais du coup, il faut l'assumer jusqu'au bout. Tu vois pourquoi? Là, j'ai plein de couleurs, là, j'ai plein de couleurs, mes gouttes sont pleines de couleurs. Et tu vois, ma tornade, elle est toute triste à côté. Elle est... ou ma tornade m'a fumé d'ailleurs, mais je pense que c'est une tornade, t'as voulu donner un côté spiral. Elle est presque en noir et blanc. Tu vois, t'aurais pu assumer jusqu'au bout, faire un truc flashy même dans le ciel et tout. Si tu veux pousser jusqu'à ça. Mais bon. Ensuite, donc on voit que tu as utilisé le système de particules, donc c'est cool, ça permet... Le but aussi, il faut vous dire, de ce genre de travaux, c'est de vous forcer à utiliser plein de systèmes. C'est cool parce que là, tu as utilisé des particules de type R. Là, je pense que tu as utilisé des particules de type particles de base, donc c'est chouette. Et tu as essayé de faire plein de trucs en procédural. Donc le sol marche assez bien, on voit pas trop de répétitions. Je pense que c'est du Voronoi avec du displace ou du bump, c'est cool. On a des petites particules, on a des petits éléments ici. On a le soleil qui a été modélisé, qui est très cartoon. Pareil pour la tornade. Si tu veux pousser le truc, tu peux faire du volumétrique. Si tu veux pousser le truc dans les brins d'herbe, tu peux mettre du SSS. Là où il faut retravailler un petit peu, je trouve, c'est soit sur la cohérence globale de ton image, soit sur ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est quelque chose qui est galère à avoir quelque chose de simple, mais là on voit que ta scène s'arrête ici, qu'il n'y a rien derrière, alors que tu es un petit peu en plongée. Donc vu que tu es en plongée, ta ligne d'horizon, je sais pas, elle doit être par exemple ici, tac. Et du coup, il y a quoi entre là et là? Bon, même si elle est plus basse, même si elle est là, ça manque d'éléments. C'est pour ça que le focus, vous êtes vachement à flouter ce qu'il y a en fond. Et ce qu'il y a devant, éventuellement. Mais ça permet de rajouter une vie avec une image beaucoup plus longue. Et on se projette beaucoup plus facilement. Mais sinon c'est cool, pareil, est-ce que tu veux du motion blur ici pour donner une sensation de mouvement? Je pense pas, je pense que là c'était plus un effet figé que tu voulais. Et ça marche bien. Donc voilà, il y a 2-3 trucs à retravailler, notamment dans cette incrustation là. Moi qui me gêne un petit peu parce qu'on voit que ça finit brutalement, c'est un peu dommage. Sinon, shoot dans l'autre sens. Si tu sais pas quoi mettre en fond, bah tu shootes ton... pourquoi pas ton... un petit peu comme la jaquette de Stairway to Heaven, je sais pas si vous avez la ref. Vous avez un chemin qui monte un petit peu vers l'infini, et du coup tu aurais pu shooter en plongée avec tes éléments, ta tornade à droite, ton soleil à gauche par exemple, et du coup ton image est bien finie, et on n'a pas de vide. Tu vois là, dans ton image il y a 50%, voire peut-être un petit peu plus, de vide, où du coup on se projette un petit peu moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon... Côté cartoon, très cool, moi j'aime bien. C'est pas forcément facile à faire les trucs cartoon à chaque fois. Donc bravo. BH113. Oula! Un truc d'époque. Un truc d'époque qu'a connu Ryuken. Ryuken, il a connu cette époque-là. Singing in the Rain. Alors, super scène. Super scène. Alors comme d'habitude au début, je masque, comme ça vous pouvez voir tous les éléments. C'est chouette, hein? C'est très très chouette. Super scène. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de petits détails. Tu t'es pas contenté de faire une télé avec le meuble et puis basta. Il y a plein de petits éléments que j'aime bien, je vais y venir de suite. Ce qui est cool, c'est le côté déstructuré. C'est ce que je disais. Ce qui est pas forcément évident à faire, et qui peut être même frustrant, c'est de rajouter inconsciemment, de manière assumée, des choses imparfaites, comme dans la vraie vie. Et là, c'est ce qu'il y a. Tu vois, le fait déjà que ce livre soit pas parfaitement perpendiculaire avec le bord, c'est cool. Ça paraît tout con, hein. Mais si tu mets ce livre parfaitement aligné, et ce qui est contre-intuitif, c'est que par défaut, on a envie de tout aligner. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Alors, sauf si vous êtes ultra maniaque, ultra psychorigide et que vous passez toute votre vie à aligner tous les éléments. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça, mais pas poussé à l'extrême. Mais ce sera jamais aligné. Et là, on sent qu'il y a une vie, tu vois. Le type, il a bu son café, il a posé ici, il était à la bourre. Je sais pas, moi, là, je m'imagine un truc. Oh, il a balancé son livre ici. Oh, l'amateur de Ricard, ça c'est très très bon. Une photo de quoi? Bon, je sais pas, mais il y a une photo posée là. On voit que ça, c'est un endroit qui est habité.
Tu vois, il y a un petit cadre. Là, c'est quoi? C'est des clés, je pense. Posées sur un truc, il y a un globe. C'est cool, c'est cool. L'image, elle a de la vie. Là, on imagine tout ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment top. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, en termes de modé, c'est vraiment chouette. Pareil, un petit truc sur la télé. Elle est peut-être même un petit peu trop centrée. Tu vois, là, ton truc est parfaitement symétrique. Si tu veux le pousser jusqu'au bout, tu vois, tu asymétrises un petit peu le truc. Tu fais une légère rotation et tout. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Modé, parfaite. Matériaux. Ça m'a l'air très très clean. Ça m'a l'air très très clean. Peut-être un poil étiré ici, quoique non. Hein. Alors moi, j'aurais peut-être un poil boosté avec l'ambient occlusion, tu vois. Multiplier l'ambient occlusion à ta diffuse rendue pour marquer un petit peu plus les variations, là, les edges. Mais c'est pour chipoter. Hein. C'est très très cool. Très très cool. Très très bon rendu. Ton lighting, ce que j'aime bien, c'est que tu as utilisé alors, soit un gobo, soit un vrai mesh qui vient couper les lights. Mais en tout cas, ce qui rajoute vachement, ça j'ai oublié de le dire, et du coup là, merci pour ta création parce que c'est l'exemple parfait. Ce qui rajoute vachement, c'est ce qu'on appelle des gobos, texture light, des blockings, tout ce que vous voulez pour les lights. Il y a plein de manières d'appeler ça. Et qui viennent projeter des lights avec des ombres, comme dans la vraie vie. Là, on sait déjà, j'ai une image fixe, un petit peu à la même manière. Quand on veut simuler du mouvement dans une image, on rajoute du motion blur. Mais le fait de rajouter des gobos, comme on a là, ça nous indique quoi? Ça nous indique que, ok, on a une image fixe ici, mais je sais qu'à gauche, là, là-bas du coup pour vous, que là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a une fenêtre avec des stores un peu ouverts et on a la lumière qui passe à travers. Et rien que le fait qu'implicitement dans mon inconscient, je puisse me projeter sur ça, ben, ça rajoute du réalisme, du concret à la scène. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Si on a vu la même image avec un rendu et un lighting, bam, très brut, serait pas rendu aussi bien. Serait pas rendu aussi bien. Et donc ça, c'est vraiment chouette qu'on ait ça. Vraiment chouette. Beaucoup de détails, très très cool. Peut-être un poil sombre ici, donc pareil, peut-être rajouter une bounce light venant de dessous pour éclairer un petit peu tout ce qu'il y a dessous. C'est pas intuitif de faire ça, mais souvent c'est ce qu'on utilise. Et peut-être un petit peu plus de ce côté-là, mais sinon c'est trop bien, très très bien. Très chouette. Les petits détails, il y a même, regardez, il y a même un dossier de chaise ici, quoi. Et t'es pas obligé de le faire, hein, celui-là. Et pourtant, il l'a fait, c'est cool. C'est cool. Très chouette. Moi, j'aurais rajouté, mais ça, c'est mon côté, une légère aberration chromatique avec un lens distort. Très léger, très léger. Et tu vois, si tu veux accentuer le côté un petit peu vieux, si tu veux dire que c'est une vieille photo, une petite lens distortion et en plus un petit grain sur l'image. Petit détail, mais c'est ultra chouette, c'est ultra chouette. La compo globale, pareil, le fait que ce soit pas shooté parfaitement en face, qu'on soit un petit peu en trois quarts, on voit bien une ligne de force ici, d'autres lignes de force qui sont marquées là, tac tac tac. Non, c'est cool, très très cool, très très cool. Bravo. Ensuite, Funk for Free. Funk for Free qui nous a fait, oula, carrément Est-ce que ça va péter les maisons? Est-ce que ça va péter les maisons? Ah, la végète animée, déjà très très cool. Très chouette, hein, très très chouette ça. Ah ouais, carrément. Ok. Pas mal. Je vais vérifier qu'il y a du son. Très cool. Ah putain, très bien. Hein. Ah, c'est chouette. Ah, j'ai plein de trucs positifs à dire. C'est trop bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir pourquoi? Regardez, alors c'est tout bête, hein, mais au début, le changement de point, tac, au début, il shoot l'arbre, hop là, ensuite, il shoot ça. Ça nous donne quoi comme indication? Ça nous donne comme indication, c'est potentiellement filmé par quelqu'un. Tu vois, qui voit une catastrophe, bah, il sort son téléphone, il filme. Comment on sait qu'en plus c'est filmé par quelqu'un? Vous voyez les petits mouvements de caméra? Ce que je disais tout à l'heure, les petits shakes de caméra comme ça là, ça nous montre qu'il y a quelqu'un qui filme dehors. Ou une caméra qui est posée, bon bref, mais qui est vraiment dans la scène. Faut pas oublier que la caméra, c'est un élément important de la scène 3D. Si t'as tout qui est en train de bouger, l'arbre qui bouge, les éléments qui s'arrachent et tout, c'est chelou qu'on ait une caméra fixe qui bouge pas. Là, c'est cool, on a un petit shake de caméra qui nous dit, mais la force du vent qui influe mon arbre, qui influe mes toits, qui influe tel élément, ben ma caméra c'est pareil, elle bouge. Et ça rajoute de suite
du stress, vous voyez, on est vraiment dans le truc. Donc c'est vraiment cool. Très réussi la tornade. La fumée de la tornade, le shader et la simulation de la tornade, très très réussi. Très bonne incrustation avec le ciel, très bonne utilisation du mist, du fog, je sais pas de quelle manière tu l'as fait, mais très bonne incrustation en fond avec de plus en plus flou, comme ça on le voit pas. Très bon défocus, on a le bon point de focus. Végétation animée, très très cool sur l'arbre, très bien réalisé. Ah, le changement de point au début là, je sais pas s'il est fait exprès. Les 2 petits changements de point, mais on dirait que la personne, elle cherche, elle panique, tu sais, elle essaie de mettre à jour son focus. C'est trop bien. C'est trop bien. Je pensais pas que t'allais pousser jusqu'à la destruction des trucs. Alors ça, c'est cool. Je pense que tu as utilisé le modifier build de Blender. Comment je sais ça? Parce que là, tu vois, il y a des éléments qui sont pas partis comme ça. C'est très cool, mais ça a un côté irréaliste, surréaliste, irréaliste. Dans le sens où le modifier build, tu vois, il peut t'enlever des éléments, exactement comme là. Tu vois, ici. Et du coup, ce qu'il y a en haut, là, ça devrait pas tenir. Tu vois, il y a des éléments, là, c'est pareil. On avait une planche qui tenait toute seule. Et on a un côté... en fait, ça t'enlève les faces. Donc, il y a 2 choses à faire sur ça. Si tu veux continuer à garder le modifier build, c'est possible. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est bien gérer ta subdivision de ton mesh en ayant des parties plus grosses, des parties plus fines. Essayer de diviser ton mesh avec des éléments physiques comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il faudrait que ton mesh soit subdivisé quasiment à chaque bout de tuile. Comme ça enlèverait des tuiles qui physiquement existent. Là, tu vois, une partie comme ça sur ton toit, ça peut pas physiquement s'enlever. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y aurait un travail vraiment de mesh qui est particulier en prenant en compte ce qui sera arraché par ta simulation. Bon, après, ça marche super bien. Le motion blur et tout, il est magnifique, c'est génial. Ça marche très très bien. Donc il n'y a que ça, il n'y a que ce côté pas assez organique, trop structuré, tu vois, de ton truc. Mais pour faire ça, tu pourrais sinon utiliser, il y a plein de techniques, tu pourrais utiliser le cell fracture pour briser les éléments. Bon après, quand il est dans le truc, c'est vraiment chouette là. Là c'est trop cool, ça marche trop bien. J'ai utilisé un force field vortex, je suppose. Il marche trop bien, il marche trop bien. Le cell fracture pourrait te permettre de faire ça. Avec un poids très léger sur tes éléments. Il n'y a que ça en fait. Si tu arrives à améliorer le côté destruction de tes trucs, c'est parfait. C'est trop bien. Alors moi je reste encore... ces changements de focus là, ces changements de points. Il y a même ta focale qui change. Ton FOV là, qui change. On dirait vraiment que le type au début il essaie de focus sur un truc, il galère. Là, nom de Dieu. C'est trop bien. Non, très chouette. Très cool. Et là, l'incrustation au fond marche bien. Hein. Non, c'est très très cool. On va attendre. Ensuite, Louis qui nous a fait Fire. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a quelque chose d'abstrait. Ça me fait penser à Spider-Man, ça je sais pas pourquoi. On a quelque chose d'abstrait. C'est quoi? C'est un bâtiment? C'est un... Est-ce que ça représente physiquement quelque chose? En tout cas, c'est joli. Moi, je vois ça comme un truc abstrait, c'est très joli. Là, vous voyez, le travail des couleurs est vraiment cool. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le chaud et le froid, qui se marient parfaitement bien quand on fait du compositing, une composition globale. À la base, c'est une station de météo. Ok. C'est toi, Frekfa, qui a fait ça? Ce que j'adore, ouais, mais félicitations, c'est vraiment chouette. Bon, du coup, je m'adresse directement à toi. Ce que j'aime bien, c'est le choix que tu as fait des 2 couleurs chaud et froid qui marchent trop bien. Souvent, c'est ce qu'on fait, ça, quand on fait un éclairage avec une composition un petit peu avancée de contraste, où le chaud-froid marche toujours super bien. Alors, la modée est cool. Ça me fait vraiment penser à un truc Spider-Man. Attends, du coup, c'est une station météo. C'est un truc qui est par-dessus une mer de nuages, ou c'est que là, c'est fondu d'autre chose. Après, moi, je vois ça comme un truc très abstrait, donc c'est vraiment cool. Les formes, le mélange de formes très organiques, très, vous voyez, très souple. Station météo sous les bâtiments. Ok. Truc très organique et tout, ça marche super bien. Incrustation avec le ciel. Alors, je sais pas si c'est une image, je sais pas si c'est du volumétrique, mais en tout cas, cette partie-là, le contraste, ces petits mouvements et tout, là, ça marche super bien. C'est bien répercuté sur l'ensemble de l'image, donc c'est vraiment cool. La modélisation est chouette. Les matériaux, j'ai l'impression qu'ils sont assez simples, mais vu le lighting et tout, il n'y a pas à pousser plus. Ça manque
que peut-être un poil de lisibilité que tu aurais pu améliorer avec un éclairage. Tu vois, là, on a du mal à savoir en fait ce qui se passe ici dessous. Moi, j'avais au début l'impression qu'on était à 100% dans les nuages. Tu vois. Donc peut-être qu'en termes d'éclairage, il y a des zones en fait trop sombres et d'autres trop éclairées. Ça manque peut-être un petit peu de lisibilité à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, j'ai envie de savoir ce qui se passe ici, ce qu'il y a dessous, à quoi c'est rattaché. Là, tu vois, est-ce qu'il y a des éléments ici? On devine des choses, mais ça manque peut-être un petit peu de lisibilité. Mais sinon, moi, en tout cas, le gros plus, c'est sur le choix des couleurs. Le chaud-froid, là, j'adore. Le contraste est vraiment cool. Peut-être retravailler un petit peu plus l'éclairage, tu vois, la composition globale, pour que ce soit un petit peu plus lisible, qu'on se pose pas la question de ce que c'est. Alors, sauf si c'est un côté un petit peu mystique assumé, mais si tu veux représenter quelque chose de précis, il faut pas que la personne qui voit ton œuvre se dise « Alors attends, qu'est-ce qu'il a voulu représenter ici ?» Sinon, ça veut dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui aurait pu être amélioré. Mais c'est chouette, c'est le petit twist là du gratte-ciel qui va dans les nuages et tout, c'est cool. Non, c'est cool. J'adore les couleurs, j'adore les couleurs. Vraiment chouette. La Carabule, merci beaucoup. Merci pour le follow. Merci beaucoup à toi. Mais non, merci à toi d'avoir participé, c'est cool. On a bientôt fini. On a bientôt fini. Oh, purée, on aura fait 2 heures presque. Météo par Ludovic Charuro. Alors attendez, j'étais pas concentré au début. Alors nous avons le jour qui se lève. D'accord, il nous a fait le cycle de l'eau. Ouais, chouette. Il tire la gueule. Il pleut. Parfait, système particule. Ah, avec l'eau qui monte et tout. Inondation. Magnifique. C'est chouette. Petite absorption par un nappe phréatique. Hop là, il va encore tirer la gueule et pleuvoir? Oh là là. Oh non, carrément. Ah oui, putain. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Méchant nuage. C'est trop bien. On dirait... Attendez, bon, je vous laisse regarder tranquillement. Ah, il y a le son. Ah oui, putain, il y a le son. Il y a le son, il y a le son, il y a le son. Si, j'ai mis le son. De toute façon, on va le revoir comme ça, je dis au fur et à mesure les trucs. Oh non, du coup, il a tout... Oh, il a tout cassé, le pauvre. Alors, c'est Migalo, ça va? C'est trop cute, c'est trop mignon. On dirait, vous savez, les spectacles... les trucs avec les fils et tout, là, les spectacles de marionnettes et tout ça. C'est trop chouette. Le concept, c'est original et vraiment trop cool. Les bruitages sont cool. Les animations, là, c'est comment t'as fait? Est-ce que c'est du... Est-ce que c'est du shape key? Est-ce que c'est des animations de... Et voilà, il souffle tout. Non, c'est trop cool. Et la morale à la fin. Oh non. Et ouais, il a plus rien. Jolie morale à la fin. C'est vraiment chouette, hein. J'adore. J'adore. Vous voyez comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de pousser au taquet la modélisation et les shaders. Là, la modélisation est basique, les shaders sont très simples. Et pourtant, ça raconte une petite histoire. C'est cool, c'est trop bien. Donc le concept est ultra original. Le concept est vraiment chouette. Le concept est vraiment chouette. Le cycle jour-nuit, qui est cool. Les petites animations, un petit souci de détail, vous voyez, l'eau qui est absorbée là par la nappe phréatique. Hop là, les petits... Alors bon choix aussi d'avoir fait l'orage la nuit, ça rajoute du contraste avec le glow et tout. Donc vraiment chouette. Moi j'aurais, tu vois, peut-être poussé. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces ombres là? Tu vois, sur le fond. Oui, ça peut. En fait, ça rajoute le côté... on dirait les... Il y avait des dessins animés avant comme ça, là, très cartoon, qui étaient faits... Et je crois qu'il disait que tout est fait dans Blender, même le son, le texte, etc. Mais c'est vraiment chouette en tout cas. Non, c'est vraiment cool. Bravo à toi. C'est ultra original. C'est peut-être la création la plus originale qu'on a vue ce soir. C'est vraiment chouette. Très cool. Très très cool. Bravo. Fait sous Blender 100%. Modélisation, texturing, montage audio plus vidéo. Titrage seul. Simulation, les particules. Pour le reste, animation frame par frame et shape key. Ben voilà, il a répondu un peu à ma question.
Très très chouette. En plus, c'est fait 100% Blender, le son et tout. Le montage, très cool. Très chouette. Très chouette. Oui, Studio, je l'ai vu passer. Il est là. Moi, c'est tout pourri. Mais non, il n'y a rien qui est tout pourri. Tu aurais pu faire juste un cube avec un rendu. Déjà. Ça t'aura forcé à travailler sur un truc et c'est cool. Ça va très bien, merci Yalo. Alors, on regarde ça de suite. Au studio. Tac. Alors, qu'est-ce que... Décris ton œuvre. C'est pour mettre la pression, tu sais, en une phrase, si tu dois décrire. Tu sais, quand tu fais un exposé... Bon, mais non, c'est bien. Déjà, le thème est respecté. Le thème est respecté. Nuages et tout. Moi, il y a des choses... Il y a des choses qui sont facilement améliorables. Et qui sont dommages, tu vois. La gestion des UV. Tu vois ici. Ça, tu peux le faire si c'est des trucs en fond ou autre. Mais sur du premier plan, c'est dommage d'avoir des UV qui sont pas à gérer comme ça. Alors non seulement là, il y a une transition qui est chelou, mais en plus, tu vois, tes UV tirent vers le haut. Alors ça vient peut-être d'une couture qui est ici avec un Subdivision Surface qui va venir t'adoucir tes UV. Mais sinon, attends, ce qui est cool déjà, mine de rien, tu te rends peut-être pas compte, mais la composition globale de ton image est cool. Pourquoi ? Tu as un élément à droite en amorce, un élément à gauche en amorce. Ça, cet arbre-là, c'est exactement l'arbre dont je parlais sur une création d'avant et qui est vraiment chouette. En fait, le fait d'avoir un élément ici en amorce, ça vient forcer le regard à différents endroits. Par contre, moi, ce que j'aurais fait, cet arbre, j'aurais rapproché de la caméra et j'aurais mis un défocus. Lui, tu vois, je l'aurais mis un petit peu flou. Comme ça, on n'aurait pas vu... Tu vois, là, on sent un petit peu tes feuilles avec des plans et de l'alpha. Si tu le mets en premier plan avec du défocus, de suite, ça rajoutera du réalisme. En fait, dans la vraie vie, quand vous prenez des photos, 80% du temps, pas tout le temps, hein, mais on vient chercher un point de focus joli pour avoir des défocus, des amorces, des trucs lointains et tout, pour représenter quelque chose de visuellement intéressant. Là, il y a un truc qui me dérange, c'est que je sais pas comment est fait ton sol, j'ai l'impression que ça remonte ici. Je me trompe ou pas? Ou c'est ta caméra qui est plongeante? En fait, il y a des choses qui sont contre-intuitives. Là, on dirait que c'est plat ici. Enfin, il y a des variations, mais on dirait que ça fait comme ça. Et que ton mesh, là, tac, il monte ensuite. Tu vois? On dirait que là, il y a une pente. Avec le reflet et tout, on a la sensation qu'il y a une pente. Après, en vrai, il y a un côté cartoon, là, sur les immeubles et tout, que tu peux pousser, qui peut être bien. Moi, je sais pas comment faire pour la texture de la maison. Il faut soigner les UV. Tu soignes les UV. Tu soignes les UV et tu la mets un petit peu en défocus, comme ça. Ça vient cacher le fait que ça manque un petit peu de détail. Ça descend vers rivière et ça remonte vers bâtiment. Ok. Mais tu vois, il y a un travail à pousser sur les textures. Là, tu vois, cette texture, elle a l'air pas mal. Cette texture, elle est bien exploitée. Et si c'est pas le cas, vu qu'elle est un peu loin, tu vois, ça choque pas. Donc même si ta texture est mal exploitée en avant-plan, si tu la défocus, ça marchera mieux. Ça marchera mieux parce qu'on verra pas. On verra pas qu'il y a des coupures nettes, on verra pas qu'il y a des trucs trop nets, on verra pas qu'il y a un mismatch là, tu vois ici. On verra pas qu'ici, il y a des petits soucis. Ça se verra pas, si tu le mets dans le défocus. Mais ça vient quand même rajouter des éléments, ça vient rajouter de la vie. Là, ça manque peut-être un petit peu de détail aussi sur la texture. C'est ça qui est compliqué, c'est que là, tu as une caméra qui est quand même assez basse. On voit un sol de près. Donc, deux possibilités. Soit tu trouves une texture qui est plus nette, soit tu la fais procéduralement avec plus de détails, soit tu rajoutes des éléments dessus. Donc, par exemple, des petits rochers que tu viens scatter un petit peu partout. Ok. C'est quoi ces formes carrées? C'était planes de feuilles? Ou c'était nuages? Bon, en tout cas, il y a un travail certain. On voit qu'il y a eu un effort à essayer de faire de rajouter des éclairs, de rajouter des nuages. Donc c'est cool. Ça manque peut-être, tu vois, tu aurais même pu mettre une atmosphère avec du mist, avec du volumétrique et tout. Et en vrai, tu peux repartir de ça. Tu peux te forcer à retravailler un petit peu déjà juste les shaders et l'éclairage. Parce que là, on a un éclairage qui est très plat. Tu vois, on a un éclairage uniforme partout. Et si tu retravailles ça, tu peux obtenir un truc vraiment cool. Tu peux obtenir un truc cool. Donc c'est cool. C'est cool. C'est bien. One57. Qui nous a fait un prêt qui s'est fait arroser. Je crois qu'il y a un problème avec les feuilles de mon arbre. C'est pour ça. Ah, ok. Il nous a fait un prêt arrosé. Alors là, pareil, ça manque pour moi un tout petit peu de motion blur pour donner les mouvements à ces gouttes d'eau. Là, on sait qu'elles tombent parce qu'elles sont un petit peu étirées, mais pas assez de motion blur. Le ciel, si c'est du Musgrave, c'est parfait. Parce que c'est du Musgrave.
Il y a un souci sur la ligne d'horizon, pareil. Dans la vraie vie, quand vous regardez le ciel à l'horizon, souvent, si l'horizon s'arrête ici, bah on va avoir un truc de plus en plus, j'allais me dire éparse, c'est pas forcément le bon mot, mais on a une jointure entre l'horizon du sol et l'horizon du ciel. Vous voyez, une sorte de point de fuite qui vient se matcher, qui vient se fondre. C'est difficile à faire. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas ici. Et c'est pas facile à faire. L'herbe est cool, système de particules, je suppose. Normalement, c'est un petit peu plus plat. Ça fait un peu boudin, tu vois, cylindrique, qui vient s'extruder un petit peu partout. Et ça manque un petit peu de SSS en termes de shader. Si tu veux vraiment pousser un truc réaliste. Et surtout, ça manque de random sur la couleur. Une herbe verte, ultra verte comme ça, presque fluo, super bien entretenu le pré. Tu vois, si tu rajoutes un petit peu de random color dans tout ça, avec des tons un petit peu désaturés, qui vont un petit peu vers le jaune, d'autres un petit peu plus vers le vert, ça te rajoutera de suite de la variation sur ton herbe, qui fera beaucoup plus réaliste. Pour le raison, il faudrait que ce soit flou. Il faut que ta ligne d'horizon entre le sol et le ciel match en termes de colo, en termes d'expo, et souvent, oui, on fait un léger flou pour fondre les deux. Mais c'est pas facile à faire, on le fait en compositing, on peut pas le faire directement en 3D, ou difficilement. Tu peux le tricher avec du mist, tu peux le tricher avec du défocus, mais c'est pas facile. Pour le ciel, retravailler peut-être un petit peu plus le truc, là on a l'impression qu'il est plat, on n'a pas trop la sensation de volume, et pour moi ça manque de défocus. Le fait d'avoir un défocus, on verrait de suite des gouttes d'eau à un plan, des gouttes d'eau défocus, des gouttes d'eau avant-plan, arrière-plan, pareil pour l'herbe. Et une fois que tu retravailles un petit peu tout ça, tu peux t'amuser à rajouter des éléments. Passer de pinch, rien à voir toi. Et t'as une bonne base, t'as une bonne base pour ta scène. Je n'arrive pas à faire des particules fluides. Comment fais-tu toi? Je donne mon projet. Une baleine transparente avec de l'eau à l'intérieur. Là c'est sombre, elle a réagi à ce mouvement, exemple. Elle s'éclaire quand elle bouge vite. C'est quoi? Alors attends. C'est quoi? On finit les deux œuvres là, comme ça je clôture la vidéo et après je te réponds, Clafoutis. On essaie de faire ça direct en live. Ah c'est 44. Si on aura le temps. On prendra le temps qu'il faut, t'inquiète pas. Scène un petit peu mystique. Scène un petit peu mystique. Qu'est-ce qu'on a? On a des éléments, on a des rochers. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un type qui marchait ici, là. C'est très cool. Alors, pardon, j'ai pas dit le nom de l'auteur. C'est juste de Guillaume B. On a un type qui marche au milieu de cailloux. Ah, ça fait très fantasy et tout. C'est cool, c'est cool. J'adore. Composition globale, très cool, très jolie. On a une lecture en hauteur, on a des points de fuite verticaux, des points de fuite au sol qui sont projetés avec la... Non, franchement, top. Top. L'éclairage est bien. J'aime bien le fait que ça tape, que ça vienne de gauche. Ça met bien en valeur cette partie-là. Peut-être un petit peu trop sombre ici, tu vois. Alors là, à la limite, ça peut être assumé, mais là, tu vois, c'est un poil sombre. Ça aurait peut-être mérité d'une fill light sur le côté, un petit peu pour déboucher ces sombres-là. Mais sinon, c'est top. J'aurais peut-être rajouté un petit défocus. Tu vois, j'ai pas forcément envie de voir du focus ici. Ça serait vraiment axé sur l'élément. Voire faire une sorte de défocus linéaire, tu vois. Comme une vignette, mais en hauteur. Pour vraiment axer et marquer sur la hauteur de ton élément. Serait rajouter de la grandeur à ta scène. Mais c'est vraiment chouette. Des petits éléments là, des petits diamants au sol. On a un petit peu de mal à savoir ce qui se passe ici, là, tu vois, sur la hauteur. On a un élément avec une sorte de... C'est quoi, c'est un bouclier, une incantation, un truc autour du personnage. Si c'est un effet qui est important pour toi, faut le mettre un peu plus en valeur. Tu vois, ça manque aussi un petit peu de netteté, de qualité là sur cet effet-là, de volumétrique. Je sais pas si c'est du Musgrave, je sais pas comment t'as fait ça. Ça ressemble à du Musgrave. Mais tu peux baisser la dimension et augmenter un petit peu les détails pour avoir un truc un petit peu plus qualitatif sur ça. Les rochers sont ultra réussis. Le shader des rochers est vraiment cool. Vous voyez sur les edges là on a quelque chose qui est un petit peu abîmé avec un shader différent. Top. Ah là les God Rays également, là, les rayons lumineux qui sortent de là sont vraiment chouettes. Composition globale réussie, les reflets réussis, l'incrustation avec le ciel réussi. Très bien. Juste, je trouve que ça manque un petit peu de définition sur tout tes volumétriques, tu vois. On sent que c'est quelque chose qui est un petit peu flou, c'est dommage. Mais c'est très stylé. Globalement c'est très très cool. Donc bravo à toi. Modé est cool, matériaux cool, lighting, mis à part les 2-3 trucs cool, et compositing, c'est simple mais efficace, c'est cohérent. Pareil, tu aurais pu peut-être un petit peu plus accentuer un contraste et tout, mais sur des couleurs, mais franchement c'est vraiment chouette. Et nous avons Olive Wood pour le dernier rendu. Et heureusement, parce que je n'arrive plus à parler, j'irai boire avant qu'on continue le live, je pense.
Quoique donc là, faut-il que je réponde à ta question. Et puis après, je couperai le live parce que ça va être 23h en fait, ça passe ultra vite. Nous avons un bocal. Alors attendez. Avec... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une grenouille qui est enrhumée. Une grenouille malade dans un bocal. Un bocal. Alors attends, est-ce qu'il y a de la fumée à l'intérieur du bocal ou est-ce que c'est des variations de roughness sur le bocal? Vu qu'il y en a là, j'ai envie de dire, c'est des variations de roughness sur le bocal. Alors c'est chouette, du coup ça veut dire que tu as voulu rajouter des imperfections, mais c'est peut-être un petit peu trop, il y a un petit peu trop de contraste entre ta roughness ici qui est proche de 0 et ta roughness ici qui doit être proche de... je sais pas, 0,8, moi je dis n'importe quoi, je dis des valeurs au pif, mais il y a peut-être trop de contraste ici. Et si c'est du volume à l'intérieur, ça manque peut-être d'un volume global. Le concept est cool, J'aurais mis un défocus, je suis chiant avec mon défocus. Et comme ça, en amorce en bas là, j'aurais eu du flou. Tu vois, j'aurais eu du flou et j'aurais vraiment eu un point de focus ici. La modée est chouette, le concept est original, les shaders marchent bien, y a rien à dire. L'éclairage, pareil, simple et efficace. Tu aurais pu assumer, tu vois, un truc un petit peu plus complexe avec du sombre un petit peu par ailleurs et pourquoi pas un peu de lumière ou autre ici, mais ça c'est du choix perso. C'est chouette. La grenouille avec l'écharpe. Quand on fait des éléments proches là, et sans trop, comme là ton rocher qu'on a ici, moi j'aurais mis un poil plus de détails sur le display, tu vois. Là on en a un petit peu, mais on ressent pas forcément assez toutes les petites variations, on a l'impression que c'est un petit peu plat. J'aurais mis un petit peu plus de variations sur ça. Et pourquoi pas aussi à la surface de ton eau. En fait l'eau a un shader un petit peu étrange. On a l'impression que c'est presque de la peinture diluée parce qu'elle est très opaque. Tu vois, on voit pas du tout à travers. C'est peut-être fait exprès. Mais si tu veux faire de l'eau, voilà. Et soignez bien le choix de vos images HDR, les HDRI. Pourquoi? Parce que là, on a une table, on a de la faïence, donc on est à l'intérieur. Et en fait, l'image HDR choisie, tu vois, il y a des nuages là, avec un soleil. D'ailleurs, on a le point de spec qui est juste ici. Ça, souvent, c'est des trucs qu'on enlève. C'est pas forcément très heureux visuellement. Mais tu vois, ton HDR, du coup, c'est un HDR d'extérieur sur une scène d'intérieur. Ça, c'est des petits détails comme ça. Mais sinon, globalement, c'est cool. Donc, bravo à toi. Et on a fait le tour, de toutes les créations. Il y en avait pas mal, hein. Merci à tous d'avoir participé, j'espère que ça vous aura plu. C'était assez cool. C'est vrai qu'il faut définir le prochain thème. Est-ce que le prochain thème, ce serait pas Musgrave, tout simplement? Prochain thème, faut le déterminer. Je ferai une vidéo dessus pour présenter ça. Vous préférez quoi, les gens sur le chat? Est-ce qu'on met ça sur la chaîne principale YouTube, où je fais les tutos, ou sur la chaîne secondaire? Alors, sachant que j'avais annoncé sur la chaîne principale, ce serait peut-être l'idéal que je mette aussi sur la chaîne principale. Donc, je pense qu'on va faire ça. Y a plus de Musgrave. Ouais, il y a du noise. C'est pareil. Donc, ouais, je mettrai sur la chaîne principale, je pense. En fait, je vous ai posé une question et je me réponds moi-même. En vrai, chaîne principale, on est d'accord. Merci YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre en live sur Twitch. On fait de la 3D tous les week-ends. La semaine, on fait du gaming, on parle de plein de choses. Voilà, il y a plein de gens en live là qui vous disent coucou. Et je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine. Ciao.